Bonsoir à tous, mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue à ce tome 2 de la série consacrée à la modification de la Constitution et à l'instauration d'un poste de vice-président de la République. Ce soir, on va échanger autour du profil davantage, ce qui se dit autour dans les réseaux sociaux et la question qui est de plus en plus posée par les Camerounais. Le vice-président qui sera nommé peut-il échapper au jeu des équilibres qui ne sont pas marqués dans les textes en vigueur au Cameroun, qui n'ont pas été spécialement marqués dans le projet de loi introduit au Parlement par le chef de l'État, mais qui semble appartenir aux habitudes au Cameroun? Peut-on mettre de côté ces habitudes? Peut-il échapper, ce vice-président, à ces jeux d'équilibre qui sont parfois communautaires, qui peuvent être linguistiques? Il y a plusieurs jeux d'équilibre souvent appliqués dans notre pays. Doit-on aller au maintien de ces jeux d'équilibre? On va parler avec nos invités ce soir et vous, comme d'habitude, à travers vos messages WhatsApp et SMS sur le code qui s'affichera au bas de l'écran. Invité au débat, cet échange vespéral ce soir, Dr Georges Gilbert Baonla, monsieur le président national du Parti républicain. Docteur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir à toute la population le monde entier est réuni en ce moment-là. Absolument. On m'a appelé d'Atlanta pour me dire qu'ils sont très regardants et j'espère que je serai à la hauteur, mais sinon je suis fin prêt. Alors ceux qui ont appelé, nous ont appelé, on demandé on dit qu'enfin il va se prononcer sur cette question-là. Oui, on attendait la sortie de Georges Gilbert Baonla sur cette modification de la Constitution. Eh bien, il est des nôtres ce soir, avec à ses côtés Paul-Stéphane Boudouga, c'est un habitué, c'est un politologue. On l'a déjà un peu entendu sur les radios, sur les réseaux sociaux. Il va s'exprimer ouvertement ce soir sur ce plateau. Paul-Stéphane, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux copanélistes que vous allez présenter tout à l'heure. C'est toujours un plaisir et un privilège d'être convié à cette émission, tout en espérant qu'une fois de plus ce soir, nous serons à la hauteur des thématiques qui sont mises en débat. On accueille derrière vous Maître Jean-Guy Zogo, le président général de l'Union des populations africaines. C'est un parti politique au Cameroun, un parti panafricaniste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Bonsoir à mes co-discutants que je retrouve avec beaucoup de plaisir. Et je pourrais même dire que ça fait longtemps que je n'ai pas vu certains. Je dirais également bonsoir à l'équipe technique, qu'il faut toujours saluer parce qu'ils font un travail de fourmi en back-office qui n'est pas toujours reconnu et qui nous permet de diffuser le panafricanisme authentique à travers le monde. Et évidemment, je pense à toutes les populations du département de la Léquié, dont je fustige depuis un certain temps l'injustice électorale dont elles sont victimes. Et je leur dis simplement que nous avons pris le bâton de pèlerin et nous allons nous battre pour que la voix de la C'est quoi l'injustice électorale? La Léquié, c'est 5 députés. Alors que la puissance démographique de la Léquié est supérieure à celle de toute la région du Sud. Donc ça vous laisse déjà une idée de l'ensemble des injustices que nous subissons. La commune de Monatélé, par exemple, c'est seulement 25 conseillers municipaux. Ça vous donne une idée quand même de... Donc il y a eu un certain arbitraire dans le découpage électoral qui s'avère... la population. Justement, je vous dis, la puissance démographique du département de la Léquié est supérieure à celle de toute la région du Sud. Mais pour ce qui est de Monatélé, un peu moins complet qu'Obala, par exemple. Oui, mais Monatélé n'est plus pas... Au moment où on a décidé que Monatélé devait avoir 25 conseillers municipaux, entre-temps, la population a augmenté des 2 tiers. Donc, ce n'est plus valable. On va donc dire que dans les conseils municipaux, les populations de la commune de Monatélé sont sous-représentées par le nombre de conseillers municipaux. Et c'est valable même pour Obala, parce qu'Obala également, qui est une ville de transit, a une population qui est aujourd'hui explosée. Absolument. Et donc, qui est devenue même cosmopolite. Quand on voit la configuration du conseil municipal, on comprend, comme je dis, c'est une injustice électorale. Il faut rapidement corriger ça. C'est pas parce que c'est seulement dans le département de la Léquié, mais je souffle la cuillère, il va dans ma bouche. D'accord. Et c'est bien. Nous accueillons Dr Cho Walters, qui était déjà là hier et qui est là ce soir encore. Bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques Zé. L'histoire du Cameroun va s'écrire avec nous. Il n'y a que vous qui peut unir les invités comme ça parce que ça fait des années. On ne s'est pas vu, surtout avec le président Gilbert Baonla. Je voudrais lui dire que depuis le matin, je suis harcelé par un certain monsieur sur WhatsApp qui me dit de vous transmettre
ces salutations et vous dire qu'il faut que votre maman prenne le pouvoir et qu'on quitte derrière ça. Je lui ai dit que votre maman, il m'a donné le nom, mais j'ai préféré de ne pas donner ça. Dit maman, on a compris. On a compris. Est-ce qu'on l'appelle Jean-Jacques Zé, en 2025, le Cameroun a perdu plus de 327 milliards sur les recettes pétrolières et du gaz et de l'or. Environ 900 milliards. Et je voudrais dire ici qu'on ne peut pas dépenser 500 milliards pour modifier une constitution. On ne va pas céder à des menaces. L'histoire du Cameroun va s'écrire avec nous. On doit dire la vérité et on n'a plus peur. Vous ne pouvez pas dépenser 500 milliards pour modifier la constitution, créer un poste de vice-président. Nos enfants sont à la maison. Ils seront quoi demain? Donc, vraiment, le chantage, les menaces, on ne cède pas. D'accord. Pour l'invitation. Merci d'être là ce soir. Monsieur, je vous affiche ce communiqué radio venant du ministère des Relations extérieures. Le ministre des Relations extérieures qui invite les familles des ressortissants camerounais ci-après vivant en fédération de Russie à prendre attache avec la direction des Camerounais à l'étranger, des étrangers au Cameroun, des réfugiés et des questions migratoires, porte R843 du bâtiment C du ministère des Relations extérieures pour affaires urgentes les concernant. Il s'agit donc de 16 familles. La liste de ces familles s'affiche. Le communiqué précise que toute personne à l'écoute de cette annonce et connaissant les familles des intéressés est priée de bien vouloir les informer. De quoi s'agit-il? Vous avez une note justement du verbal du ministère des Relations extérieures. Monsieur le ministre des Relations extérieures de la République du Cameroun présente ses compliments à l'ambassade de la Fédération de Russie à Yaoundé et en accusant réception de sa note verbale du 5 mars 2026 par laquelle elle l'informait du décès de 16 militaires contractuels de nationalité camerounaise qui exerçaient dans la zone d'opération militaire spéciale. L'honneur a lui fait connaître que les dispositions utiles ont été prises à l'effet de contacter les familles des intéressés et que la suite y réservée lui sera communiquée. Le fait, c'est qu'il y a 16 Camerounais qui ont trouvé la mort au front de la guerre russo-ukrainienne. La liste des familles attendues est communiquée par le ministère des Relations extérieures. Jean-Gilbert Baola, comment arrive-t-il là-bas, ces Camerounais-là, à être justement en première ligne de cette guerre et finissent par trouver la mort au point où on ne sait même pas à quelle famille ils appartiennent? Il y a une dérogation qui s'est installée dans les services de notre défense de sécurité territoriale, de renseignement. Il y a une classe de personnes aujourd'hui qui estiment que être soldat au Cameroun ou bien porter la tenue, on n'a pas beaucoup d'argent. Si je le dis, je fais fi à cette dérogation à travers les missions onusiennes, où les jeunes aujourd'hui estiment qu'on a gagné beaucoup d'argent quand on est allé en stage, on est revenu en formation, et beaucoup de choses arrivent, beaucoup de dégâts arrivent. Bon, maintenant, en ce qui concerne la légitimité au niveau de la diplomatie, je vous l'ai dit, militaro-russe et camerounaise, le ministre de la Défense récemment était dans les armoiries de l'armée russe, et de là, on a renouvelé un certain nombre d'accords, que ce soit de formation, de cohabitation. Aujourd'hui, un certain nombre de Camerounais peuvent rester tranquillement en fonction, au strict respect du contrat, en ce qui concerne le ministère de la Défense. Il y a une petite équipe à l'intérieur, ça je le dis comme ça. Moi je suis très surpris. D'abord, le communiqué qui est publié, est-ce qu'il devait sortir a priori, disons du côté du ministère de la Relations extérieures. Je m'interroge. Pourquoi? Alors, on a mis le ministère de la Défense, il y a un service de la communication. Et quand je suis un peu, c'est pas des civils, c'est des personnes professionnelles et c'est des hommes en tenue. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on va expliquer? Est-ce que c'est une distraction qu'on veut nous faire encore gober comme ça,
en ce moment où nous pensons qu'il faut une réforme très profonde en ce qui concerne les lois de notre République sur le plan institutionnel. Moi, je pense que le ministre de la Défense devra faire une sortie pour nous dire de quoi il s'agit. Parce que m'apaisantir et dire quelque chose, on a l'impression que c'est quelques aventuriers qui sont passés par le désert. C'est l'impression que ça donne. Oui, ça donne. Et puis ça ne grandit pas le Cameroun. C'est une très très mauvaise façon de communiquer. Et les gens s'endossent des responsabilités duplicatives à tous les coups. Il y a des chevauchements au niveau des responsabilités institutionnelles. Même au niveau, par exemple, des instruments de musique que j'appelle les ministères. Il faut faire attention. Ça, un communiqué comme celui-là, il devra être confidentiel sur le plan professionnel. Ce n'est pas de gaieté de cœur de savoir que on a perdu un parent. Là, c'est un communiqué radio. Clairement indiqué. Ça doit être diffusé sur les antennes radio. Et ça, c'est pas normal. Alors, le ministre de la Défense devra se prononcer pour que nous autres, on a des amis. On a des parents là-dedans. Même si c'est lointain, je dis que ce n'est pas une bonne manière de communiquer. Il y a un ministère de tutelle qui est là et qui est même sécurisé à travers les armoiries de l'État, parce que c'est le ministère délégué auprès de la présidence. Donc, il est question ici de respecter le téléscripteur. Si la cellule de communication ne se prononce pas, ou le ministre de la Défense, je crois qu'il y a un problème de dérapage professionnel. D'accord. La Fédération de Russie a saisi les autorités camerounaises pour leur dire qu'il y a 16 de vos compatriotes qui sont décédés. Et les autorités camerounaises, à travers le ministère des Relations extérieures, indiquent que oui, des mesures ont été prises pour essayer de retrouver les familles, d'où le communiqué qui a été rendu public. Mais le fait est là. Ces gens ne sont pas fondamentalement traçables. On se demande encore, Maître, comment ils sont arrivés à se retrouver en première ligne de ce conflit. Jean-Jacques Zé, le problème, c'est que les Africains souffrent de schizophrénie politique. Et qu'ils ont tendance souvent à croire qu'en fermant les yeux, la réalité disparaît parce qu'ils ne la voient plus. Nous sommes en présence d'une manifestation brutale du néocolonialisme. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, l'esclavage n'est pas terminé. L'histoire des tirailleurs sénégalais, entre guillemets, se répète. Parce que quand vous lisez le communiqué, il y a une expression qui vous frappe tout de suite. Militaire contractuel. Ça ne veut absolument rien dire. Parce qu'un militaire camerounais est un fonctionnaire. Et lorsque l'État du Cameroun, à travers les responsabilités qui sont les siennes dans les organisations internationales, décide de contribuer par exemple à une mission de maintien de la paix, mais là, on peut sûr que ce n'est pas l'État du Cameroun justement, qui a contribué. Sauf que là, le communiqué le dit. Sauf que là, oui. Et c'est ça qui me gêne, c'est que c'est l'État qui communique. Il y a un problème. L'État vient de communiquer. Parce que je vous rappelle quand même qu'en matière d'engagement des responsabilités à l'international d'un pays, le ministère des Relations extérieures fait partie des 3 ministères, des 3 organes qui peuvent le faire. C'est-à-dire le président de la République, le ministre des Relations extérieures et les ambassadeurs. Les ambassadeurs. Donc, le ministère vient de communiquer. Sauf qu'on dit militaire contractuel. Et en réalité, pour ceux qui ont la chance d'avoir eu des proches qui ont été casques bleus de l'ONU, par exemple, ou qui ont été dans les missions de l'Union africaine, on ne recherche pas les familles. Puisqu'on sait où le militaire, c'est un fonctionnaire qui est mis en mission par l'État du Cameroun, payé par une organisation internationale. Et on ne peut pas, lorsqu'il lui arrive quelque chose, on n'a pas besoin de chercher sa famille. Ça veut dire que vous êtes en présence de gens qui ont pris la poudre d'escampette en croyant que de l'autre côté, ce sera forcément mieux qu'au Cameroun. Arrivés là-bas, ils se sont fait exploiter comme la chair à canon qui était les tirailleurs sénégalais qui étaient nos parents. Maintenant qu'ils sont morts, on vous les renvoie comme des colis, des vieux, Et on lance un appel, chacun vient venir. On vous renvoie ça. Un morceau de pied. Oui, on vous renvoie ça exactement comme on déverse la poubelle chez nous, les matériels informatiques désuets. On vous renvoie ça comme des déchets. Et maintenant, on enrobe ça dans un discours diplomatique qui malheureusement cache mal l'incongruité de la situation. Les militaires contractuels, ça n'existe pas au Cameroun. C'est des compatriotes qui sont allés en aventure. On leur a certainement miroité quelque chose en Russie. Arrivés là-bas, comme ces gens nous voient comme des sous-hommes, on a mis devant comme la chair à canon. Maintenant qu'ils sont morts, on vous renvoie les déchets. Point barre. À un moment donné, il va falloir, je l'ai dit dans un post il y a quelques jours, il faut que les populations camerounaises en particulier et africaines en général, qu'on arrête de chercher à les rassurer. Il faut qu'on les confronte à la vérité, à la réalité. Et la réalité, c'est que personne ne viendra développer nos pays à notre place.
Le changement auquel ils aspirent là, personne ne nous l'apportera. Nous allons devoir l'incarner nous-mêmes. Et si nous continuons à encourager ce genre de bêtises, où nos jeunes s'en vont, on ne sait trop comment, puis on nous les renvoie dans des petites caisses et on fait des communiqués pour adouber ça. Ça veut dire qu'on est en train de consacrer une nouvelle ère de l'esclavage moderne. D'accord. C'est aussi simple que ça. On en parle aujourd'hui, peut-être parce qu'il y a des morts. Paul Stéphane, c'est un phénomène qui est connu dans les quartiers. À Nkomo, j'avais appris qu'il y avait une veillée sans corps, parce qu'un frère est allé mourir en Ukraine, dans cette guerre-là. Il est parti, on lui promettait une bourse, on lui promettait 1,5 million par mois. Il a même commencé à envoyer l'argent à la famille ici au Cameroun. Et puis, on apprend qu'il est décédé, personne ne sait où retrouver le corps. Le phénomène est connu, on en parle aujourd'hui parce que ça atteint une ampleur, on parle de 16 morts d'un coup, et de nombreux disparus. En vérité, c'est la preuve que la diplomatie camerounaise a échoué. Parce que j'ai presque un petit frère, c'est presque un petit frère qui est décédé justement dans cette guerre russo-ukrainienne. Mvogo, il était gendarme. Il était dans l'unité qu'on appelle le GEPIN. Il a déserté. Encore d'élite, hein. Il a déserté au Cameroun. parce qu'il estimait qu'en fait, le niveau de vie, de rémunération, et le docteur Georges Gibert, on l'a évoqué ça ici, ne correspondait pas à ce qu'il attendait. Il a déserté parce qu'on lui a proposé mieux en Russie. Et il est parti, s'est justement retrouvé en train de faire la guerre russo-ukrainienne. Et il est mort, ça fait, je crois, 2 mois. Vous comprenez qu'en fait, quelque part, la République du Cameroun a failli, parce que ce qui est vrai pour ces militaires est vrai pour les enseignants. C'est pas parce qu'on parle des militaires... On a parlé du CUNET ici, oui, on a fait toute une série. Là d'ailleurs, on a 3 Camerounais qui ont retrouvé le pays dimanche dernier. La famille nous remercie pour l'émission. Justement, ce qui est vrai pour ces militaires est vrai pour les enseignants, pour presque tous les fonctionnaires. C'est la preuve aujourd'hui que depuis la dévaluation du franc CFA et la triple baisse des salaires, le Cameroun n'a jamais pu rehausser le niveau de vie des Camerounais. C'est pour ça que, à la première offre qui paraît être une opportunité, on démissionne de son emploi. On préfère faire un saut. Et on va vers l'inconnu. Un saut dans l'inconnu. On va justement vers l'inconnu. Mais sauf que, parce que moi je vais pas être long, on ne se rend pas compte de la grosse perte. Parce que quand vous perdez un enseignant, en réalité, vous avez perdu en termes d'investissement. Parce qu'on ne vous dit pas. Pour être enseignant, par exemple, du secondaire, c'est au moins jusqu'en licence. Et si vous calculez l'argent que l'État a investi pour que vous fréquentiez jusqu'en licence, parce que l'État subventionne l'éducation au Cameroun, il faut le dire. Oui. Et pour subventionner cette éducation, parfois on va faire des emprunts à la Banque mondiale, au FMI, pour subventionner cette éducation-là. Ça veut dire que l'État subventionne d'abord de la maternelle jusqu'en licence. Vous entrez encore à l'école normale, l'État subventionne. Et au moment où l'État doit rentrer sur l'investissement, parce que vous devez enseigner, vous partez plutôt enseigner au Canada, qui a perdu. C'est la même chose avec les hommes en tenue. Ça veut dire, je finis de fréquenter, j'ai réussi un concours, l'État subventionne ma formation. Au moment où l'État doit rentrer dans son investissement, je vais servir la Russie et l'Ukraine. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Si on n'est pas complice, qu'est-ce qu'on est en réalité? Parce que j'ai l'impression qu'on est là dans un malentendu, doublement entendu, entre ceux qui nous gouvernent et ceux qui nous exploitent. Et c'est là où je rejoins Maître Jean Guizogo en disant qu'en fait, l'esclavage a seulement changé de forme. Elle a muté aujourd'hui. On est passé de l'esclavage axé sur le muscle à l'esclavage axé sur le cerveau. Parce qu'aujourd'hui, même pour aller au Canada, on choisit la crème de la crème. Aujourd'hui, même en termes de ressources militaires, vous voyez, il était dans un corps d'élite. On choisit la crème de la crème. Quand on vous dépouille de toutes vos ressources humaines, est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez atteindre l'émergence que vous proclamez chaque jour? Donc, pour moi, en réalité, c'est un communiqué qui consacre le fait que l'État du Cameroun continue à être ce qu'on appelle en sciences politiques un proto-État, c'est-à-dire un État qui n'en est pas encore un. D'accord, docteur, sur cette question-là, on a entendu les gens dire que oui, ça ne va pas au Cameroun, les jeunes sont obligés de partir, partir à tous les prix. Pour partir en Ukraine, ce n'est pas comme si on allait à Doumentan, encore quand même Doumentan, il faut au moins 15 000 pour y arriver, mais on investit lourdement pour faire ce genre de déplacement sans aucune garantie. C'est-à-dire que vous ne savez pas exactement ce que vous partez faire et vous y allez quand même avec pour prétexte que ça ne va pas au Cameroun.
Jean-Jacques Zé, il faut identifier le problème. Ça, c'est fuite des cerveaux. Pourquoi les militaires quittent le Cameroun pour aller affronter l'Ukraine en passant par le Russie? Vous avez demandé pourquoi ils partent du Cameroun. C'est les conditions de vie des militaires dans l'armée, les conditions de soldats. Si vous permettez... Je signale que tous ceux qui sont partis ne sont pas dans l'armée. Ils ont été appâtés par des pseudo-bourses. Malheureusement, Non, ils n'ont pas le réflexe qu'il faut. Lorsqu'on vous annonce qu'un État propose des bourses, allez même à la représentation diplomatique de cet État-là, ou au ministère des Relations extérieures ou l'enseignement supérieur, pour essayer de tracer les ces gens partent bourses-là. parce qu'ils ne sont pas mieux payés. Les gens ne sont pas mieux payés. On est mieux payé où? À l'étranger. C'est une vue de l'esprit, ça. En Côte d'Ivoire, le salaire du Cameroun et le salaire des fonctionnaires de la Côte d'Ivoire n'est pas... Ah, ils ne sont pas partis, tous les Ivoiriens. Sauf que l'inflation est supérieure en Côte d'Ivoire. Non. par rapport aussi. Je vous ai dit... Le coût de la vie est supérieur en Côte Il faut d'Ivoire. qu'on identifie le Alors, je voudrais problématique. convoquer l'enseignant que vous Oui, êtes. vous avez posé une problématique. Vous enseignez dans les universités, Oui. et vous êtes en train de dire que les gens partent parce que ils ne sont pas motivés, ils sont mal payés. Et maintenant, ils ont trouvé mieux ailleurs. Maintenant, ça c'est le problème. Ils ont trouvé mieux ailleurs. Pourquoi les soldats sont partis du Cameroun pour aller à la guerre russo-ukrainienne? Ça c'est la problématique. Et le problème c'est quoi? Moi j'ai enquêté sur cette affaire. J'ai un témoignage d'un soldat. Permettez-moi de lire. Témoignage anonyme d'un soldat qui est au front. La crise anglophone. Permettez-moi de lire le témoignage. Moi je suis sur le terrain. Non, on ne parle pas de la crise anglophone. Je dis que j'ai un témoignage d'un soldat. Vous avez dit qu'il y a 13 raisons. Docteur Chaud, moi j'ai écouté le président burkinabé. Parmi les choses qui n'autorisent pas en termes de liberté d'expression, c'est de démoraliser les troupes qui sont au front. Oui. Parce que ce genre de message, on ne sait même pas qui l'a envoyé. Ce n'est même pas une garantie sur cette question-là. Alors, les Camerounais qui sont morts. L'excuse des mauvaises conditions de travail. Jean-Jacques, s'il te plaît, je pense que il y a une petite confusion qui est en train d'être faite. Lorsque Paul-Stéphane Mounoua a pris l'exemple de son frère, il a précisé que c'était un militaire. Oui. Sauf que le communiqué ne vous parle pas des militaires camerounais. Oui. On vous parle des citoyens camerounais qui avaient le statut de militaire contractuel en Russie. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quand ils quittent le Cameroun, ce ne sont pas des militaires. Ce ne sont pas des militaires. Oui. Il faut préciser ça aux Camerounais. Ce ne sont pas des militaires. Ce sont des civils alors. Comme on dit au quartier, c'est des gars qui ont Boza. C'est ça la réalité. Il faut que ce soit clair. Bon. Les gens qui sont partis ainsi, c'est des gens qui, pour moi, ont choisi la facilité. Parce que c'est trop facile de toujours dire on est mal payé, on est mieux payé par-ci, on est mieux payé par-là. Je suis désolé, je suis né au Cameroun. Je n'ai jamais quitté les frontières nationales. J'ai fait le tour du Cameroun. Je vous garantis que ce pays a un problème de malgouvernance. Il n'a pas un problème de ressources. Il n'a pas un problème de... Son problème, c'est la gestion des ressources et la répartition des richesses. Mais même jusque-là, pourquoi Paul-Stéphane Mounoua n'est pas parti? Pourquoi je ne suis pas parti? Lui-même? Bon, pourquoi tu es là? Non, mais attends. Mais à un moment donné, il faut qu'on arrête d'encourager les gens qui sont. Donc il faut absolument que lorsque les téléspectateurs vont nous suivre, qu'ils ne mettent pas à l'esprit que des militaires camerounais s'en vont. Ce n'est pas vrai. Oui, d'accord. Les gens sont allés dans leur histoire d'aventure. On leur a donné un statut de militaire contractuel qui en fait signifiait que c'était de la chair à canon. Et on nous renvoie simplement les morceaux dans des boîtes. Point barre. D'accord. Vous allez reprendre. Oui, je parle pas de militaire. Allez-y. Écoutez, là, c'est des informations erronées, je suis désolé. La désertion existe dans l'armée camerounaise. Parce qu'il y a une faillite de confiance. Il faut le dire. Est-ce que vous savez qu'il y a des militaires détachés dans les chambres consulaires, je vous l'ai dit, les ambassades, qui sont des démissionnaires et qui touchent des salaires indus? C'est des filous. D'accord. Bon, maintenant, en ce qui concerne les beaux ailleurs, vous ne pouvez pas aller en Russie. Nous aussi, on a fait un tour quand même, là-bas, on sait de quoi il s'agit. Et qu'on vous prenne parce que vous êtes un bon beau ailleurs, vous êtes volontaire, c'est pas de ça qu'il s'agit. Ils ont 2 mois de formation, 2 à 3 mois de formation quand ils arrivent là-bas. Au maniement des armes ordinaires. Le problème, c'est quoi? Il faut éviter de dire des choses pour plaire aux officiers de l'armée. J'ai plein d'amis qui sont derrière nous. Il faut penser à une certaine armée générationnelle. Vous savez, c'est pas tout le monde qui est parrainé. Il y a des gens qui désertent, par exemple, parce que ils sont pas compris dans les rangs. Ce sont des zones de troupes. Mais ici, il y a du banditisme dans l'armée. Du banditisme ancré. Et on le sait. Quand vous êtes un officier, vous travaillez dans un corps comme le CEMIL, on vous dégomme en 8 mois. Parce que vous avez des ardoises.
Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Alors, vous pensez que c'est des cas écoles? Je dis non. Ces jeunes font des copies conformes de leurs supérieurs. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand vous envoyez un jeune faire une mission et qu'il rentre avec une bonne rente et qu'il sait que le partage n'a pas été bien fait, je le dis. D'accord? Il y a des cas aujourd'hui, allez, les prisons militaires existent, il y a des cas qui sont clairs. D'accord. Oui, voilà. On est en direct, professeur Moussanga Yamdi, voilà. Qui est certainement... Oui, qui peut intervenir en direct. Ouais, c'est possible, pas pour le professeur. Oui, D'accord, oui. Sur cette question-là, oui, on rappelle que les cas... Non, je vais le préciser. Les cas que j'ai vécu, les cas que j'ai vus, c'était pas des militaires du tout. Oui, jeunes. Donne-moi la parole. Ils sont partis comme boursiers, entre guillemets. Tout à fait. Et une fois qu'ils sont arrivés, vous allez chuter. Je raconte une histoire. Ils sont arrivés là-bas en Russie. On a d'abord retiré leurs papiers. Voilà. Et que ce n'était plus une question de bourse. Dès l'aéroport, on a retiré leurs papiers, on les a orientés. Ils se sont retrouvés en train d'être fait une petite formation pour se retrouver au front. Oui. Ça, c'est deux problèmes différents. Parce que lorsque vous arrivez en Russie, qu'on vous transforme en militaire, c'est notre problème. Quand vous quittez du Cameroun pour aller en Russie en aventure, c'est un problème qui est différent. C'est un problème de chômage. Mais vous arrivez en Russie, la Russie a son problème à lui pour utiliser les Africains et les transformer parce qu'ils sont en complément d'effectifs. Ça, c'est plusieurs problématiques. Et là, on évoque comme le président que des Camerounais qui sont morts au front en Russie, parmi ces Camerounais, nous avons des petits frères qui sont militaires. Oui, des déserteurs. Qui ont d'accord. Et là, je voulais parler de ça, vous m'avez empêché de dire non. Peut-être vous avez peur. Je n'ai plus parlé de MINDEF. Je n'ai pas peur du MINDEF. Je ne parle pas de ça. Parce que j'ai des témoignages. Non, tes témoins sont... Quand la mère est maltraitée, je laisse. Tes témoins sont dangereux. Passons, Jacques-Jacques. Je pas une seconde, passons. D'accord. Je parle que les jeunes quittent le Cameroun parce que ils ont des diplômes et n'ont pas de travail. Et ils vont donc faire la guerre dans le... Les gens comme nous avons bagarré. On a marché devant la primature pour avoir le travail. Combien sont ces jeunes qui sont courageux? Mais toi, tu es un docteur qui arrive s'asseoir en route pour manifester. On t'a aussi dit qu'un docteur normal ne doit pas aller s'asseoir. C'est mon problème. Demandez à l'État qu'un docteur doit s'asseoir devant la primature pour avoir le travail. Il faut demander à l'État. Pourquoi un docteur irait s'asseoir devant la primature? J'ai fait 4 concours, j'ai été primé à l'école. Pourquoi je n'ai pas réussi? C'était compliqué là-bas. Voilà pourquoi ils sont partis en Russie. On va sortir de cette mise en bouche-là. L'information, c'est qu'on a 16 Camerounais qui vont prendre au pays dans des cercueils. On est en train de rechercher les familles. Le communiqué est diffusé un peu partout. Si vous reconnaissez le nom de quelqu'un, qui nous établisse parce que nous on ne comprend pas. Il faut donc aller à la porte, on a indiqué la porte au ministère. Non, je vais juste aller. Que le ministre de la Défense je vais juste aller dans le groupe du village. Parce que nous sommes dans le cadre de la milice. Qui se prononce, c'est lui le ministre de la Défense, non? Oui. Mais qui se prononce? Qui fasse un communiqué en nous disant, voici ce qui se passe, voici ces gens n'étaient pas des hommes en tenue qui ont dévalisté, c'était des civils, ou bien c'était des contractuels, et même quand il y a contractualisation, il y a une fiche qu'on envoie dans votre pays. Il y a ce qu'on appelle les accords militaires. Vous ne pouvez pas aller dans un pays, même aux États-Unis, qu'on vous recrute et sans qu'on tienne compte de l'identification réelle de votre personne. On envoie la fiche pour qu'on puisse vous identifier. Comme ça qui avait quelles sont vos aptitudes professionnelles. Mais moi, je suis étonné que le communiqué plutôt sort du ministère de la Relations extérieures, mais ça veut dire que le ministre de la Défense est allé signer un contrat, alors de quoi? Parce qu'il faut protéger aussi les armoiries de l'État. Il faut qu'il se prononce. Et on attend. D'accord, c'est clair. Qu'est-ce qu'on nous dit? N'oublions pas la partie de la démocratie où tout le monde se permet... non, on n'est pas encore dans la thématique. J'imagine que vous êtes en train d'entrer dans la thématique. Moi-même, j'ai perdu un jeune neveu qui s'est aventuré et est décédé dans cette triste guerre russo-ukrainienne. Au mois de février 2025, le corps n'a jamais été renvoyé. La famille a fait les obsèques sans corps. Je parlais justement, il a vu les obsèques sans corps un jour du côté de Nkomo. Nous prions le gouvernement de voir comment aider aux éventuels rapatriements des corps. Pasteur Jules Fandia de Yaoundé, il nous a pas dit si son neveu était un déserteur ou un simple aventurier. Bonsoir au panel. Pourquoi
les 16 font objet d'un débat. Nous restons au Cameroun pour défendre la patrie. Faites débat sur nous et réglons nos problèmes. Franck de Bokito, je crois qu'on parle de nos problèmes tous les jours, mais ce sont des frères. Il faut qu'on comprenne pourquoi ils se sont retrouvés là-bas. Bonsoir. Et je dirais que l'institution dans la vice-présidence, il commence à penser qu'on le paye du temps. Bonsoir, ce monsieur ne dit pas la vérité. De nombreux militaires camerounais partent en Russie. Chaque jour, ils désertent ici à cause des salaires qui sont petits. Même dans cette liste, j'ai des connaissances qui sont quittés ici étant formés militaires. Allez donner des informations pour que les corps reviennent. Juste pour préciser qu'il y a certains également, plusieurs qui partent du pays étant déjà militaires pour rejoindre la Russie, mais la majorité partent étant civils. Belle émission à vous. Merci également de suivre et de participer à cette émission. Juste pour dire bonsoir au docteur Baola, le premier fan du docteur Samuel Eto'o, Shakur Feeling depuis de Douala. D'accord, c'est vous qui connaissez qui est fan de qui. Bonsoir le grand soir. C'est vrai qu'il y a des civils qui sont partis, mais il y a des déserteurs dans l'armée. N'est-ce pas les bérets bleu ciel qui avaient à Yaoundé, Jean-Paul de Yaoundé, qui dit qu'également les hommes en tenue là-dessus. S'il te plaît, dis au monsieur qui dit que ses compatriotes ne sont pas des militaires de parler de ce qu'il connaît. Il y a des départs dans nos rangs tous les jours à cause du mauvais traitement. D'accord, Marga de Marois, vous l'avez dit, et on est tous d'accord là-dessus. Non, il ne t'a pas rejoint. Il fallait, on n'a pas dit que c'est exclusivement des militaires. Alors, vous dites que, voilà, M. Fandja est revenu pour préciser qu'il était un jeune civil débrouillard dans la ville de Douala. Il est parti, il est mort il y a 2 mois, ils ne savent pas où se trouve le corps. Ce que le responsable d'un parti politique est en train d'avancer sur le plateau n'est pas vrai. La population électorale du Sud, c'est plus de 330 000 votants. La Léquier, c'est environ 170 000. C'est une tonga. Vraiment, le recensement arrive. Donc, c'est là un peu plus, on sera mieux fixé. Alors, s'il vous plaît, j'ai une question. Que fait la CEMIL? Que fait la DGRE? Merci de la question, mais non, on ne répondra pas. Docteur Baola a demandé au MINDEF de s'exprimer sur la question. Bonsoir, je suis Seref Mezan depuis Douala. Vous êtes au plateau de télévision sérieux. Je voudrais apporter du démenti sur ce qu'un de vos panélistes venait de dire. Le département la Ligue allait provoquer à une population d'environ 700 000 habitants contre 940 000 habitants pour la région du Sud, qui l'évite justement d'avancer n'importe quoi. Même aux États-Unis, qui a des démocraties assez avancées, tous les États n'ont pas le nombre que des grands électeurs, le même nombre, encore moins le nombre de députés et de sénateurs, dont souffrait de n'avoir que 5 députés. Le Oignon, qui est le département le plus Sud en a une quinzaine. À 3. Voilà, le Oignon n'a que 3. Avec 14 arrondissements. Bonsoir à tous, chers aînés. Le problème dans nos émissions en Afrique est que vous voulez qu'on dise ce qui vous plaît. Malheureusement, la vérité est celle de savoir que 80% des frères dans cette guerre, malheureusement, sont des hommes en tenue. Il faut dire les déserteurs. Voilà, parce qu'il n'y a pas un contrat officiel qui les envoie là-bas. Ainsi qu'à votre éminent panel, bonsoir. Le drame des 16 compatriotes tombés sur le front russo-ukrainien nous impose une réflexion profonde qui dépasse le cadre géopolitique pour toucher à l'essence même de notre contrat social. Comme le soulignait Abraham Maslow, l'ascension vers le sommet de la pyramide des besoins est conditionnée par la satisfaction des nécessités élémentaires. Se nourrir, se loger, se vêtir. À l'absence de ces garanties de base, l'individu se retrouve dans une vulnérabilité extrême. C'est un peu long, on a compris votre raisonnement. Est-ce pour cela qu'il va se retrouver dans une guerre sans connaître même le territoire et rentrer dans une caisse pour des questions de survie? Célestin Mégué. On va prendre une petite respiration parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de messages déjà dans la thématique centrale.
Allez, merci Josiane hein, pour ton message également, qui nous dit que actuellement j'ai vu on a lancé le recrutement au Groenland. Aussi, on parle des techniciens, mais arrivé là-bas, on va vous donner les armes. Attention, Donald Trump combatte. D'accord, c'est Josiane qui attire votre attention. Partez là-bas, on vous tend le fusil. Je te retrouve un peu perdu dans cette affaire. Personne ne se fait enrôler par force, je vous le jure, j'y étais. On vous fait des propositions alléchantes qui peuvent vous amener à céder et à adhérer à l'armée. Le salaire de 5 600 000 le mois, premièrement. Deux, la nationalité. Troisièmement, on vous donne la nationalité. Et puis en troisième point, la prise en charge de toute ta famille après invitation de cette dernière par la République de Russie, dont les propositions sont alléchantes de ce côté. Maintenant, il faut faire la balance. Hein. Oui, mais les 5 millions, c'est pour vivre en Russie. Pour vivre en Russie. Le coût de la vie, c'est quoi? C'est ça le coût On de peut se vie. poser des questions. Je ne fais que le dire. Ah ben oui. C'est ça. C'est ça le coût de la vie. Il faut qu'on dise la vérité le aux coût de la vie. Camerounais. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas accepter la vérité. Le coût de la vie en Côte d'Ivoire est plus élevé qu'au Cameroun. Ouais. Le coût de la vie au Gabon est plus élevé qu'au C'est la Cameroun. même chose qu'en Russie. Si vous passez le temps à comparer le salaire Le chiffre, ce qui est ce écrit n'est sur le pas papier. bon. Ah non. Hein? Ce n'est pas bon. Donc il faut que les gens arrêtent de faire que si je gagne 200 000 au Cameroun et que la personne qui exerce le même travail gagne 500 000 dans un autre pays, il faut que j'aille voir le coût de la vie. Oui, c'est Parfois le je coût de la gagne vie. mes 200 000 au Cameroun. Oui. Le coût de la vie me permet de vivre mieux que celui qui gagne 500 000 Notamment. D'accord. Bonsoir Gisèle, s'il te plaît, demande au futur vice-président de retirer sa casquette. Il faut déjà qu'on s'habitue à son visage de l'émission. Bonsoir. Et ça a commencé. Ne vous ennuyez pas. Il faut nous épargner. Ne vous ennuyez pas. D'accord, le vice-président est donc attendu, on le voit à travers les messages. Question de profil, est-ce qu'il peut échapper justement au jeu des équilibres finalement en vigueur, même si ce n'est pas formellement inscrit dans la loi fondamentale dans notre pays? Paul Stéphane, on commence par toi. Est-ce qu'on peut échapper à cette notion des équilibres? Le projet qui a été examiné et adopté au Congrès du Parlement n'a aucune ligne qui mentionne un peu ce jeu des équilibres-là. J'ai envie de dire que ce vice-président ne peut pas échapper au jeu des équilibres parce que quand vous maîtrisez un peu l'histoire sociopolitique du Cameroun, vous allez vous rendre compte que le Cameroun, depuis la création même de l'UPC, évolue avec le jeu des équilibres. Si vous voyez même le fonctionnement de l'UPC, quand vous regardez les grands leaders nationalistes, vous allez vous rendre compte que même au sein de l'UPC, il y avait déjà les grands équilibres. Parce que l'équilibre régional, en réalité, je pars de loin pour que les gens comprennent. L'équilibre régional est une conception de l'UPC, l'équilibre régional au Cameroun. Aïdjo la reprend juste, parce que Oumyobé disait que le Cameroun est une fédération culturelle. Il faut donc mettre des mécanismes qui vont faire que, dans cette fédération culturelle-là, que chaque entité se retrouve dans la gestion des affaires de l'État pour que aucune tribu ou aucune ethnie ne soit lésée, pour que tout le monde se sente concerné par la gestion de la chose publique au Cameroun. Et ils allaient même plus loin en disant que dans cette conception-là, en réalité, aucune ethnie ne devrait être supérieure à une autre. Quel que soit ton poids démographique ou ton espace territorial, toutes les ethnies devraient être pesées sur la même balance. Ils sont allés très loin. Donc, quand vous Ça va être une balance assez compliquée. Hein. Non, ils étaient très logiques. Ils étaient très logiques avant que le colon ne vienne avec le spectre du tribalisme. Parce que c'est là où je vais arriver. Parce que quand vous analysez le Cameroun qui est découpé dans la Constitution, c'est un découpage néocolonial. C'est tout. Et quand on parle des équilibres ici, il ne s'agit pas des équilibres qui se retrouvent dans la Constitution du Cameroun qui est un découpage néocolonial. Il s'agit des 4 grands aires culturels qui existent au Cameroun. On a les Soudano-Sahéliens qui constituent la zone du Grand Nord. C'est ce qu'on appelle le peuple de la savane. On a la Damawa, on a le Nord, on a l'extrême Nord. On a les Sawa, le peuple de l'eau ou des eaux. Là-bas, on a le littoral et le sud-ouest. On a les peuples de la forêt, centre, sud, est. Et on a les Grassfields, le nord-ouest et le sud-ouest. Quand vous regardez le nord-ouest et l'ouest, autant pour moi, c'est un lapsus. Quand vous regardez donc même déjà la structuration du Cameroun, parce que le poste de Premier ministre
On n'a jamais dit que le Premier ministre doit être un anglophone. Mais techniquement, ou alors subtilement, chaque fois on nomme un anglophone justement pour la compensation des équilibres. Quand vous regardez dans l'architecture, vous allez vous rendre compte que sur le plan protocolaire même, les équilibres sont déjà respectés. Et une fois de plus, en ce qui concerne la vice-présidence, si le président de la République doit nommer un vice-président, il va tenir compte de ces équilibres-là. On ne veut juste pas inscrire ça dans la Constitution. C'est votre souhait. Ce n'est pas mon souhait, mais c'est la vérité. Je vais vous raconter quelque chose. Est-ce que vous savez que quand vous lisez Fanny Pigeot, le Cameroun de Paul Biya, en 1975, Aïdjo veut démissionner. En 1975, Aïdjo veut démissionner. Il veut passer le pouvoir à Sadou Daoudou. Le Grand Sud s'oppose. Que non, il faut respecter les équilibres. C'est pour ça qu'en 1975, Aïdjo ne démissionne pas. Équilibre ou rotation finalement? Équilibre. Il fallait respecter les équilibres tout en tenant compte que le pouvoir venait déjà du Grand Nord. Oui. Il ne fallait pas le repasser à quelqu'un qui venait du Grand Nord. Donc c'est pour vous dire que s'il faut tenir compte de l'histoire du Cameroun, ces équilibres vont être respectés en ce qui concerne le poste de vice-président s'il fallait que le président nomme, parce qu'il n'est pas obligé de nommer d'après la Constitution. Il peut nommer, comme il peut décider de ne pas nommer, et le président du Sénat assure la vacance. Donc, je réponds en disant que de mon point de vue, le vice-président au Cameroun ne va pas échapper à ce jeu d'équilibre, parce qu'en fait, la stabilité, même si depuis un moment elle est apparente, la stabilité qu'on observe au Cameroun repose justement sur ce jeu d'équilibre-là. Parce que ne copions pas toujours tout ce qui vient de l'Occident. Parce que même ce qu'on observe à l'Occident tient compte de ces équilibres. Est-ce que vous savez que l'équilibre régional existe aux États-Unis? Bien sûr. Vous ne pouvez pas gouverner un pays sans tenir compte des équilibres. Ce que les gens disent souvent là, que le plus important c'est que tu sois Camerounais, n'est pas totalement vrai. Le seul problème qu'on a au Cameroun, c'est qu'on a transformé l'équilibre régional en équilibre des familles. C'est pour ça qu'au lieu d'équilibrer sur le plan de la compétence, on équilibre même parfois sur le plan de la médiocrité. Parce que, comme on a dit qu'il faut 3 personnes à l'Est, au lieu de prendre les personnes les plus intelligentes de l'Est, on va juste prendre 3 personnes dans une famille de l'Est et ça biaise donc l'équilibre régional. Donc, il est impossible de ne pas tenir compte des grands équilibres au Cameroun. D'accord. Parce que si on ne tient pas compte de ça, même la petite stabilité qu'on a là peut s'affaisser. Vous dites qu'il est impossible, Dr Baoula. Le Cameroun est obligé d'avancer avec ces équilibres-là. Vous savez, à vitam aeternam. Vous savez, c'est bien de m'inviter, mais je ne viens plus sur les plateaux. Vous savez pourquoi? Parce que j'appelle le Cameroun le pays des nounous. Mais c'est incroyable. Nous sommes au XXIe siècle, la numérique s'est imposée. La recherche spatiale s'est imposée. Nous vivons avec des costumes, avec des grosses voitures. Nous mangeons dans des plats avec des grosses libellules. Mais on refuse d'avancer. C'est ça le problème des Camerounais. Monsieur, nous ne voulons plus cette histoire. Moi, en tant que leader, je le dis et j'assume mes propos. On ne peut pas développer le Cameroun sur l'aspect migratoire régional. Il faut arrêter ça. Nous sommes dans une lenteur sans pareil. Donc, alors, chaque jour, et à chaque génération, on va penser que tel est de telle région. Il faut faire la part du gâteau. Le Cameroun n'est pas un gâteau. Hein. C'est une institution, un pays, une république. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. La France, les États-Unis, le peuple indien, qu'on appelait à l'époque les Apaches. Est-ce que le président Trump a un Indien dans son gouvernement? Mais c'est quoi cette histoire? Donc ça veut dire qu'on impose aux gens les vieilles habitudes du village. Comme c'est mon frère, je dois lui donner un peu. Même s'il ne fait rien, même s'il ne mérite pas, je dois lui donner un peu. Oui, il y a l'humanisation. Mais il ne faut pas oublier, nous ne devons pas être ceux qui pérennisent le tribalisme à travers les régions. C'est la pérennisation du tribalisme à travers les régions. Quand on le dit, ça veut dire que mon fils, mon arrière-fils, viendrait dire, ok, on ne peut pas. Je dis non, il faut arrêter ça. Le président de la République, il ne serait jamais chef d'État si on aurait pensé que c'était un problème de cession de gâteau.
Aïdjo n'a pas choisi son âme. Et avec tout le respect il n'a pas choisi le président de la République ou bien son successeur en fonction de la région. Il a choisi Paul Biya en fonction de la compétence. Que les gens disent oui ou non, la compétence était là et valable. Puisqu'il y avait d'autres qui pouvaient candidater, mais qu'on n'a pas pris en compte. Je veux bien que les gens continuent à croire qu'il faut qu'on prenne en compte le nouveau vice-président. Le nouveau vice-président est d'utilité publique. Ça veut dire qu'il gère une nation. Il tient compte des compétences et les valeurs usuelles, l'évaluation. Il faut construire un pays avec des évaluations, que ce soit scientifique, universitaire ou quoi que ce soit. Si on passe le temps à dire comme vous savez pourquoi est-ce qu'il y a la prédation? On a perdu par exemple entre le premier régime Aïdjo et celui qui est le successeur respectif aujourd'hui, Paul Biya, près de 12 000 milliards. Entre les deux sessions. Mais on va aller où avec ça? Ça veut dire que, chronologiquement, le TCS ne doit pas exister. Il faut toujours penser, quand on va interpeller quelqu'un, non, il est de tel village. Tout à l'heure, il a soulevé, le panafricaniste a soulevé un cas aujourd'hui. On rentre dans la mosaïque. Les gens disent, moi, comme j'ai beaucoup de militants dans mon village, il me faut 14 députés. L'autre, ce n'est pas comme ça, c'est pas de ça. Mais c'est dangereux ce qu'on cultive là. C'est le tribalisme qu'on est en train d'ancrer. Que les gens ne se cachent pas pour dire là-dedans, non, oui, vous savez, Jean-Jacques Zé, il faut quand même qu'on donne au Maka, ou bien on donne à l'Est quelque chose, machin. C'est des histoires. Mais il y a quand même une configuration naturelle du pays qui appelle à ce que on puisse penser qu'il non, je le dis. Il y a ce qu'on appelle les sous-administrés. Les sous-administrés, c'est quoi? On peut faire ce qu'on appelle un diaphragme en disant les directions d'administration générale, les secrétaires d'État, mais on ne peut pas dire qu'on distribue les postes. On est en train de faire le culte du fanatisme et de la prévarication. Qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, il a parlé de 500 milliards. Chaque fois qu'on veut changer une loi, il faut qu'on donne de l'argent aux Camerounais. Parce qu'ils sont antipatriotes. C'est de ça qu'il s'agit, Jean-Jacques. Mais un député qui prend la loi pour aller voter la loi pour que son pays se développe, mais ce n'est pas un député. Mais il s'agit de quoi? Donc, tu fais ton métier de journaliste, tu arrives ici, et puis tu dis, pour que je passe, il faut qu'on me balance. C'est dangereux. Cette corruption, on en a marre. Et la bataille a été évoquée par le président actuel jusqu'à date. Le président Paul Biya, il a en disant toujours il faut continuer à lutter contre la corruption. Donc la corruption est devenue même une entité variable. C'est normal de prévariquer, c'est normal d'appartenir à une région et la seule régionalisation doit maintenant entamer. D'accord. Mais comment faire? Je dois entamer ce qu'on appelle le poste de vice-président n'est pas un poste tribal, n'est pas un poste de choix de région, c'est un poste de compétence. Nous voulons nous développer. Tenons compte que ce développement, c'est le développement de tous. Il n'y a pas de que l'autre a 14 députés, l'autre a 14 ministres. Que les gens arrêtent ça. D'accord. Est-ce qu'il est possible de faire autrement l'universitaire? Est-ce que, tel qu'on observe le Cameroun depuis des lustres, qui pense souvent à ces équilibres-là, qui sait que c'est aussi un moyen de garantir, dit-on, la paix sociale pour lutter contre la marginalisation de certains. Est-ce qu'aujourd'hui... Une certaine marginalisation évoquée. Voilà. Une certaine. D'accord, merci. Est-ce qu'il est possible de penser autrement, d'agir autrement? Non, c'est pas possible. Stéphane Menonga vous a tout de façon radicale? Non, il vous a tout dit. C'est la nature du Cameroun. C'est le contexte camerounais. L'anglophonie et la francophonie. Non, je ne parle pas. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Non. Professeur, je vous vois venir. Hein. Non. Parce que vous voulez évoquer depuis l'État fédéral. Je vous vois venir. Depuis l'État fédéral, ça a été pratiqué, Jean-Jacques Zé. Vous ne pouvez pas exclure les communautés sur le partage. Ce n'est pas une histoire. Alors, qu'est-ce qu'on appelle donc communauté dans cette condition? Les aires culturelles. Il se dit par exemple qu'il faut que le vice-président soit anglophone, si le président est francophone. Est-ce qu'on a l'approche communautaire? Ils n'ont pas mis ça sur les... C'est pas marqué. Ils n'ont pas mis ça. Oui. Ils ont fait ça anodin, pour que ça ne pose pas un problème politique. Mais en principe, il y a un problème politique. En principe, il y a un problème politique. C'est un problème tribal. Quand on pose ce problème, c'est un problème tribal. Il n'y a pas de politique là-dedans. Oui, bien sûr. Non, je suis d'accord avec vous. Ce qu'on ne peut pas mettre ça sur la Constitution. Oui. Mais il en existe. Ce qu'il faut faire, c'est que le prochain vice-président ne peut pas échapper à l'équilibre du pouvoir parce que
C'est cet équilibre qui stabilise les institutions. Voici un politologue, il ne peut pas démentir. S'il n'y a pas d'équilibre, les institutions seront faibles. Mais c'est justement ça la mesure de l'équilibre. Tout à fait. Comment est-ce qu'on mesure cet équilibre-là? Si les Kirdis disent aujourd'hui qu'on est les plus nombreux, non. Et qui a été le vice-président n'est pas Kirdi, nous avons plus de vous parlez des équilibres à partir de quoi? À partir de quoi? L'équilibre à partir des postes de la bureaucratie centrale. Les postes occupés ou bien les postes partagés par la bureaucratie centrale. C'est le gâteau alors. C'est le partage du pouvoir, c'est la nature. C'est le gâteau. C'est le gâteau. Ils font ça depuis l'indépendance. Parce que ne restons pas dans l'esprit de il faut que j'ai aussi ma part. Voilà. Est-ce que c'est nous qui faisons ça? Allez dans les postes, les départements ministériels. C'est nous. Monsieur le Président. Si tel est chef service, l'autre est directeur, sous-directeur, PCA. Tu vois que c'est telle communauté qui occupe le poste du PCA. Pourquoi tu le fais? C'est tel corps. Je ne sais pas. Pourquoi on le fait? C'est la nature, c'est les pratiques. Ce sont les mauvaises, depuis l'indépendance. Mauvaises habitudes. Voilà. Mauvaises habitudes. Il faut donc dénoncer. Voilà. Et je suis donc d'accord avec vous. Et c'est cette pratique. La méritocratie. C'est cette pratique. Vous êtes d'accord avec Dr Baola, mais vous défendez. Je suis d'accord qu'il faut passer à autre chose. Voilà. Mais c'est déjà dans le sang. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ceux qui sont au pouvoir veulent passer à une couverture du partage des postes de façon communautaire pour pérenniser au pouvoir. Pourtant, ceux qui sont dans le prétexte. Pourtant, ils n'ont pas mentionné dans le projet de loi. Ils n'ont pas mentionné dans le projet de loi. Ils ont fait ça exprès. Oui, justement. Ils ont fait ça exprès. Parce qu'ils veulent sortir de cet enfermement. Non, c'est une couverture. Ce qu'ils veulent faire, oui, c'est que, bon, on va dire que comme il n'y a pas un problème politique, il faut qu'on en parle. Il n'y a pas un problème tribal. Il n'y a pas un problème tribal. Pour faire emballer la pilule. Qui sera mais qui sera mais si jamais on fait d'abord passer le premier nom pour une couverture pour que les Camerounais se taisent. Maintenant après pour assurer la transition on glisse donc le second. Ça, c'est pour endormir l'esprit des Camerounais. Voilà pourquoi ils ont fait ça exprès. Quel mécanisme? Le mécanisme est donc tribal, comme vous parlez là. Pour Chou Walters, on va vous proposer le premier qui va occuper le poste. Oui, on va aller la pilule. Sera d'une communauté d'équilibre. Oui, mais quelques temps après, on va glisser. Celui qui est préparé. Oui. Arriver à cet endroit-là. Raison pour laquelle on dit on peut le faire le matin et l'enlever le soir. D'accord. Maître. Non, moi je voudrais qu'on réponde directement à la question. Le vice-président peut-il échapper au jeu déséquilibre au Cameroun? Je vais le dire de manière péremptoire. En tant qu'acteur politique, la réponse est non. Et je vous ai dit tout à l'heure que les populations camerounaises, dans leur immense majorité, souffrent de schizophrénie politique. Même les acteurs politiques en sont frappés. Le 22 mars 1985, voici ce que le président Paul Biya, à l'époque président national de l'UNC, disait lors du 4e congrès ordinaire. 2 jours avant le passage au RDPC. Bien. Il dit: j'exprime également le vœu que ce congrès puisse inspirer à chacun un supplément de générosité à l'égard de nos compatriotes que nous avons mission de servir, en particulier à l'égard de la nombreuse et dynamique jeunesse camerounaise, à qui revient la responsabilité de l'avenir de ce pays, une jeunesse dans laquelle nous devons constamment investir pour entretenir en son sein le goût de l'action et de la création. En effet, il ne nous importe pas seulement que cette jeunesse apprécie l'héritage que nous lui aurons légué. Il nous faut nous assurer que, reconnaissante, elle pourra témoigner avec fierté que nous avons su préparer de façon heureuse sa rencontre avec l'histoire. Il s'agit de nous montrer capables d'aménager, dans une perspective toujours large, le champ le plus favorable à l'épanouissement de cette jeunesse, le plus digne d'accueillir les grandes espérances du peuple camerounais. Adapté dans le contexte et la période. Nous sommes en 1985. À la période. Nous sommes en 1985. Paul Biya vous parle déjà des grandes espérances du peuple camerounais. En 2025, 40 ans plus tard, il vous dit qu'il engage le mandat des grandes espérances. Moi, j'ai appelé ça le mandat testamentaire parce que c'est inéluctablement le dernier. Et tout ce que je peux lui demander, c'est de se souvenir de ce qu'il a dit. Qu'il aménage, qu'il balise le chemin de notre rencontre avec l'histoire. En quoi est-ce que ça Pourquoi je dis ça répond à la question pourquoi? Parce que tout à l'heure, le président Baola disait que Paul Biya a été choisi par son prédécesseur sur le fondement de la compétence. Du mérite.
ou du mérite. Je ne sais pas quel concours il a passé. Ah, d'accord. Il ne me souvient pas qu'il ait passé une évaluation de compétences ou que ce L'évaluation soit. de Non, mais lorsque vous êtes, lorsque vous êtes chef, vous évaluez son collaborateur, vous évoluez au collaborateur. collaborateur. On n'a pas besoin d'un référendum pour ça. On a besoin de ça. Monsieur le Président, quand même. Quand on est chef, rassurez-vous. on ne soumet pas son collaborateur au référendum. On lui donne des tâches et puis on l'évalue pendant Jean-Jacques Zé. Oui. Je vous dis toujours ici là que les 3 missions d'un leader sont porter une vision, Oui, assurer un alignement oui. et contrôler la mise en œuvre. Ouais. Alors, Paul Biya qui était très compétent, qu'on a choisi pour la compétence et le mérite. Au bout de 45 ans, il vous laisse un pays en lambeaux. Tout à l'heure, quand il parle de la corruption, Oui. la corruption est un mode de production civilisationnelle. En Alors, l'occurrence, je voudrais qu'on réponde aux le questions. néocolonialisme. Je voudrais qu'on réponde à la question pour qu'on avance. Et je voudrais justement vous dire Je que voudrais qu'on réponde à la question. vous ne pouvez Il a pas... les statistiques en amont. Vous avez Attendez. dit non. Il a les On ne peut statistiques. pas. Vous ne pouvez pas éviter le jeu demander... des équilibres. On ne, Restons sur peut le pas, jeu des on ne équilibres. peut pas éviter le jeu d'équilibre. Pourquoi? Voilà. Paul Stéphane vous l'a dit tout à l'heure, peut-être il vous l'a dit de manière trop savante. Je vais le dire de manière politique. Un acteur politique camerounais qui ne tient pas compte des repliques communautaristes et identitaires et des revendications des peuples, des nations historiques. Parce que nous sommes la conséquence d'une création occidentale. Le Cameroun, à la réalité, n'existe pas encore. D'où Les nations historiques, par contre, elles existent. C'est la raison pour laquelle le malheur de ces 45 ans, c'est que on n'a pas réussi à construire un imaginaire collectif et une conscience collective qui génère un peuple. C'est la raison pour laquelle les gens pensent d'abord à leur tribu avant de penser à à leur l'État. vente aussi. C'est pas là le problème. Ils pensent d'abord à leur tribu avant de penser à l'État. Et ça, c'est le travail des 40 ans de quelqu'un qui était très compétent, qui avait le mérite. Oui, mais naturellement, Mais maintenant, on peut il ne peut pas évaluer, échapper. puis, voilà. Le poste de vice-président ne peut pas échapper au déséquilibre. Pourquoi? Parce que pendant justement les 40 ans de son magistère, les 45 ans de son magistère, Paul Biya s'est servi de ça. C'est un animal politique féroce Non, je suis qui a désolé. pris le temps, Je suis désolé. qui a pris le temps d'utiliser. Je suis désolé. Non, Vous allez c'est réagir. ça. Vous allez réagir tout à l'heure. Il a Oui. pris le temps d'étudier le Cameroun, d'étudier les Camerounais. Il a tiré le leçon du 6 avril et il sait que il ne peut pas réussir à maintenir un minimum de stabilité s'il ne s'arrange pas à ce que les équilibres régionaux se reflètent dans les nominations les plus Alors, en vue. on revient donc à l'actualité. Il Actuellement- propose un texte à l'Assemblée et il vous dit que le Cameroun ne peut pas s'embrigader dans cette affaire de jeu déséquilibre-là. Ça peut également être le résultat d'un constat fait en 45 ans, comme vous le dites. Non. Que peut-être les équilibres n'ont pas été Voilà, porteurs ce n'est pas d'un vrai. développement quelconque. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Non, on dira pas ce n'est pas vrai. C'est Je pas, dis pourquoi. direz votre point de vue. Moi, je dis que ce n'est pas, c'est justement mon point de vue, que ce n'est Oui. pas vrai. Moi, je vous dis, je vis au Cameroun. Moi, je ne suis pas allé ailleurs. Moi, je vis au Cameroun. Je ne me compare pas aux autres. En quoi est-ce que ce n'est pas vrai? Ce n'est pas Si vrai. quelqu'un vous Pourquoi? dit que je fais le constat de ce que Bon, si on en fait, reste ouais. dans les équilibres, Oui. on se Ben, met si un vous faites- caillou dans la chaussure. Si vous faites le constat que ce que vous avez fait pendant 45 ans ne marche pas, vous démissionnez. Qui Vous changez le constat. Non. Non, président, vous changez Le vrai l'option. débat, en fait, le vrai débat dans cette histoire de poste de vice-président, C'est mon statut. c'est un problème de vision. Quelle est la vision portée par l'instauration d'un poste de vice-président? La continuité ou la césure idéologique? Parce qu'à la réalité, si vous voulez effectivement que le chef de l'État, en conformité avec ce qu'il a dit en 85, balise un chemin qui permette à nous, les jeunes, de rencontrer, parce que quand il lui fait le discours, moi j'ai 5 ans, j'en ai 45 aujourd'hui, qu'il fasse en sorte que ma rencontre avec l'histoire soit heureuse, il faudrait qu'il accepte que en 45 ans, il y a un certain nombre de choses Qui n'ont qui pas été n'ont faites. pas été faites comme elles auraient dû l'être. D'accord, D'accord. d'accord. Et maintenant, Mais donc, c'est ça, en je- choisissant son Ah, vice-président, pas du tout. il a le choix. Soit il choisit un vice-président qui lui permet de continuer dans ce qu'il est en train de faire, soit il choisit un vice-président qui rompt qui vient le avec faire. les On est donc habitudes. d'accord Et là, on est vous donc d'accord allez que voir dans ce choix-là, s'il veut que les choses peut-être bougent, qu'on ne lui impose pas ces réalités, ces équilibres, régional. c'est l'amputer également. Non, Jean-Jacques Zé, je veux que les choses soient C'est lui claires. donner un motif. On ne lui impose pas ses équilibres. Ces équilibres s'imposent à lui.
Tout à fait. Il n'a Alors, pas bon, le choix. merci, réaction. Prenez les 10, Réaction. je termine par là. Oui. Président. Non, c'est ça. Nous sommes Prenez unanimes. les 20 premières personnalités de l'État du Cameroun par ordre protocolaire. Il y a le jeu des Les clés. 10 régions s'y retrouvent. Oui. Et ce n'est pas fortuit. Voilà. D'accord. Merci, d'accord. nous sommes unanimes. C'est les personnalités de premier rang. Là, Oui. on ne parle de vice-président. Parce qu'en politique, le symbole est important. Oui, justement. Là, on parle du vice-président. Oui. Oui. Mais- Alors, mais qui va rentrer dans l'ordonnancement? C'est même une très bonne chose. Il a qualitativement dit des choses et lui-même l'a donné la solution. Nous sommes tout à fait d'accord qu'il y a ce qu'on appelle une politique générationnelle et de migration. Dès lors que j'ai posé une thématique, j'ai dit, voici ce que je veux et voici ce que j'attends de vous, mes collaborateurs. Et que je m'en rende compte que vous avez pérennisé vos avoirs, vos prédations, vos comportements antirogènes. Qu'est-ce que je fais? Je change. C'est ça aussi la politique. Vous ne pouvez pas reformater cela en disant non, comme il a échoué, il n'a plus de chance. L'échec ne veut pas dire qu'on est condamné à ne pas recommencer. Ça, c'est la première des choses. Pourquoi je le dis? Le président de la République, Paul Biya, a toujours parlé de l'évaluation. Il a toujours dit il y a un problème, tel, par exemple, la corruption, évoquée jusqu'à date. Parce qu'il trouve qu'il y a ce qu'on appelle une durabilité des faits. Il dit, mais attends, chaque fois, j'ai posé un acte, j'ai créé le tribunal du TCS, j'ai créé la NIF, j'ai créé tel organe, et ça n'a pas marché parce que les gens sont sans tête à régionaliser et deviennent des prébandits. Et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Il a la porte de sortie. Alors vous voulez alors qu'on prenne encore quelqu'un qui est spécialiste dans ce qu'on appelle l'arrogance de la manipulation des lois ou bien des institutions et la prédation, il dit bon ok, il n'y a pas de problème, on va continuer. Ça ne va plus continuer, c'est terminé. C'est terminé. Ne nous amenez pas dans ce couloir où Jean-Jacques Zé pense que sa routine c'est Info TV. Il n'a pas le droit d'être un jour à la présidence de la République comme conseiller du chef de l'État. Arrêtez ça. Voilà. Alors, arrêtez ça. Non, ça Arrêtez c'est ça. bien. D'accord. Tout le monde est ambitieux, président. Tout le monde est ambitieux. Et donnons la chance à ceux qui pensent Non, la ça, République. Et qui pensent une République certaine. Pas qu'on interdise aux gens de ne pas penser. C'est pour ça que j'ai donné le cas. Le président, les le docteur ici, n'interdisent pas. là, n'interdit pas. je le dis par exemple, Ça lui n'interdit il est pas. plus jeune que moi, vous avez 45 ans, moi je suis centenaire dépassé. Je crois en vous parce que vous avez plus d'énergie que moi. Mais je peux penser mieux. Mais si je ne vous donne pas l'occasion de faire prospérer vos idées, à quoi je sers? Le président de la République, Voilà. à quoi je sers? C'est Voilà ça que la nous question demandons. dont le président se pose permanemment. Et c'est pour ça que j'ai dit, je suis sûr et certain que dans 2, 6 mois, 1 an, vous pouvez trouver Jean-Jacques Zé. Alors, lorsqu'on évoque Voilà. ceux qui défendent la thèse de l'équilibre absolu obligatoire parlent des frustrations, parlent, frustré? mais si on ne nomme pas, par exemple, un anglophone, c'est votre thèse, non? Oui, non, Ça c'est ma pourrait- thèse. Ils ont Parce qu'il y a un une problème. Parce que les gens meurent. pétition, ils ont Oui, fait parce qu'il y a les pétition. gens. Oui, bien sûr. Oui, parce que les gens meurent. Oui, Sauf qu'il y a une dès qu'on question, nommera- que les gens ne se posent si on pas. nomme l'anglophone, les gens Est-ce vont que plus des gens mourir. ont Les pris des assises du armes Premier parce que ministre le là-bas parti a demandent imposé qu'il de faut faire un ça. anglophone Ce n'est pas au vrai. pouvoir. Les assises du Premier ministre à la descente après le Grand Dialogue National, les assises, moi j'ai participé à des assises au palais de congrès à Bamenda. Les anglophones demandent que si on a un anglophone au pouvoir, ça peut baisser les tensions. Et là, on est dans quel équilibre? ça n'est pas vrai. L'équilibre linguistique. Je ne sais pas. C'est des données qui viennent du terrain de, Et le terrain de quoi? de la visite du Premier ministre. Vous avez Diongo le Diabo Premier au Grand ministre. National. Est-ce que ce n'est pas le danger de cette approche? Non, je ne sais pas. Justement, Non, ce sont des avis des Camerounais, ce n'est pas moi qui a dit. Voilà. Est-ce que ce n'est pas ça le danger de ces jeux sais pas, je sais déséquilibres pas. qui peuvent nous sais pas. livrer à une sorte de chantage? Voilà. Je vous ai dit ici que le Cameroun a 4 grands aires culturels. C'est Le tout. découpage qui existe dans la Constitution est C'est néocolonial. néocolonial. Et si on ne respectait pas les équilibres, il y aurait eu la guerre depuis au Cameroun. Parce qu'on respecte toujours. On fait l'effort de fait respecter, même si on met les médiocres. Parce que c'est Bah, ça il le est- problème. Il est honnête. Alors là, Non, c'est ça que je veux même dire. si il dit bien,
On respecte même quand on met les médiocres. Ouais, d'accord. C'est ça que je ne fais que D'où la dire médiocrité depuis. va développer le pays. C'est ça que je ne fais que dire depuis. C'est pas nous qui mettons en tout cas. Nous sommes à l'opposition. Et c'est là où justement on décrit, où on a l'impression que l'équilibre est une mauvaise chose parce qu'on a perverti l'équilibre. Oui. L'équilibre signifie qu'on met les meilleurs de chaque communauté. Ce sont eux qui gèrent. C'est une sorte d'aristocratie. Voilà. Parce que quand vous prenez même les textes sur l'équilibre régional au Cameroun, l'équilibre régional n'annule pas la méritocratie. Il faut faire très attention. Il faut bien lire les textes. Il faut être meilleur de ta communauté pour réussir à un concours. Mais qu'est-ce qu'on observe? Ce sont les médiocres des communautés. Parce qu'ils ont des patronymes qui correspondent. Est-ce qu'on est donc d'accord que c'est un système qui nous a permis d'avancer, puisqu'il peut être dévoyé, il peut être manipulé, mais pas au service du Cameroun? Ce serait encore plus pire si on sortait de l'équilibre régional. Qu'est-ce qui va se passer? Permettez. Si on prêche la méritocratie? Non, si on sortait de l'équilibre régional, puisqu'on est d'abord dans un système où on ne prêche pas la méritocratie. Donc, imaginez-vous donc qu'on sorte de l'équilibre régional. Ça veut dire que si je suis ministre, je mets tous les gens de mon village dans un concours. Parce qu'il n'y a pas d'équilibre, mais c'est l'hécatombe. Est-ce que c'est le ministre qui met les gens? Au Cameroun. On est au Cameroun. Vous êtes sur Mars? Non, on est au Cameroun. Comment ça se passe au Cameroun? Si on le systématise comme veulent le faire croire vos propos, on a un problème. Dans ton village, il y a certainement quelqu'un qui est entré à l'ENA, mais qui n'a pas été mis par un ministre. J'ai envie de vous dire qui n'a pas été mis par un ministre. Il ne connaît même pas le ministre. Cette personne-là fait partie de ce qu'on appelle les exceptions qui confirment la règle. La règle au Cameroun, c'est qu'on te met. Et l'exception, c'est que tu réussis. C'est tout. Parce que tu es excellent. C'est la vérité. C'est notre pays. Je suis content parce que c'est les universités qui le disent. C'est la vérité. Oui, moi j'ai vu mes notes étaient vendues à soi. Déjà, on vend les notes aux fonctionnaires. Vous voulez notre pays. Alors, j'étais bien. On vend les notes à soi. Je vais avancer. Voilà. Vous êtes cette génération-là, la nouvelle. Est-ce à dire justement qu'on ne peut pas faire autrement? Je suis en train de vous dire qu'on ne peut pas se passer des équilibres. Et c'est pour ça que vous allez observer quelque chose. C'est très grave. Même avec les renouvellements au niveau des chambres parlementaires, on a tenu compte des équilibres. Tout à fait. Oui, on a tenu des équilibres qui sont liés à la densité de la population. Voilà, on ne sait pas. Non, on ne sait pas. Je dis, docteur ne veut pas dire qu'on ne sait pas. La base, c'est quoi? Quand on attribue les députés aux autres, la base, c'est quoi? Non, on est d'accord. Regardez, on est d'accord. Il faut informer les gens. Il faut informer. Oui. Regardez, vu la densité, c'est vrai. Regardez bien ce qui s'est passé au Parlement. On a enlevé l'Assemblée nationale au Grand Nord. On leur a donné le Sénat. Et on a pris... On a juste fait l'inverse. Vous voyez, il y a eu jeu de chaises musicales. Imaginez-vous, par exemple, quand on avait pris le Sénat et l'Assemblée nationale, on donnait au Grassfield. Par exemple. Ça ne serait pas passé. Je suis désolé. C'est dans quelle institution cette histoire-là? Là, on est dans la socio-anthropologie. Je suis désolé. Vraiment, je ne comprends pas. Je suis désolé. On est dans la socio-anthropologie. On est donc dans... Il est impossible que le vice-président soit de l'air Fambeti. On n'a jamais dit ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? C'est ça qu'on a fait. Suivez ce que Stéphane docteur. Il peut qu'on se comprenne. Il peut l'être. Il peut donc l'être. Oui, il peut l'être. Il devrait même être vice-président. Il devrait même l'être. Mais pourquoi il faut... Non, il devrait l'être. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi il devrait l'être. Oui. Je vais vous expliquer pourquoi il devrait l'être. Je suis en train de dire qu'il faut bien suivre. Les gens ignorent l'histoire du Cameroun. Il faut bien suivre mon raisonnement. Ce que je suis en train de dire ne signifie pas qu'il ne peut pas être de l'air Fambeti. Je suis simplement en train de dire que les équilibres s'imposent à notre gouvernance. Donc il est possible, il peut être de l'air relativisé. Oui. Parce qu'on a eu l'impression que vous avez des positions radicales. Non, ce n'est pas. Ça veut dire que vous ne suivez pas possible. Je ne vous ai pas bien suivi. C'est compliqué. C'est possible. Il peut être de l'air Fambeti, mais il faut savoir que quoi? Les équilibres s'imposent à notre gouvernance. C'est tout. Vous ne pouvez pas gouverner. Je dis bien vous ne pouvez pas gouverner sans tenir compte de nos équilibres.
Parce que le problème Comme aussi dans des les- Africains, le et je reste, on sors saute, par là c'est ça, rapidement, président. c'est que On est d'accord que de façon globale, on ne peut pas se passer. Non, faut pas. Radicalement. C'est l'objet de ton On est sur la thématique. vice-présidence. Oui. On est sur la vice-présidence. je vais vous dire. Vous avez dit qu'on ne peut pas se Je vais passer vous- du jeu des équilibres. Et Jamais. ça, je demande Je- que donc on est en train de dire que comme le président est Fambeti, ce n'est pas possible d'avoir le vice-président Fambeti. Non, il faut Il est relativiser. possible, C'est ça ça dépend que je de- dis que vous ne me suivez pas depuis, parce que j'ai lu le livre d'Atang Barasu, le secrétaire général à la présidence. Il y a des fois, le président nomme 2 personnes d'une même localité, dans un même ministère, et quand vous lui posez la question, il vous répond que tous sont les Camerounais. Ça veut dire qu'il y a des situations où, et c'est pour ça qu'on a laissé un vide au niveau de la Constitution, pour qu'il exerce son pouvoir discrétionnaire au niveau de la nomination. Mais vous allez donc vous rendre compte que pour que son pouvoir discrétionnaire ne pose pas trop de problèmes, c'est pour ça qu'on tient d'abord compte des équilibres au niveau des répartitions des autres postes. Jean-Jacques, des autres Jean-Jacques, postes. il ne faut Oui. pas avaler ça, parce que ça, c'est une doctrine. Non, ce n'est pas Parce que c'est comme si C'est la c'était... vérité, il s'exprime. C'est-à-dire, il C'est la pose, vérité, il docteur. martèle, parce qu'il y a des la débats vérité, qui nous docteur. regardent. Ne croyez pas en ça. C'est pour ça Non, qu'il y a c'est pas d'abord ça, le un bon problème. Il faut changer, on doit continuer. C'est pour ça qu'il y a d'abord J'ai un l'impression- bon dosage Non, d'équilibre je crois qu'on s'est compris. dans la répartition des autres fonctions. Non. D'accord. Pour que Non. justement, s'il arrive que par son pouvoir discrétionnaire, Est-ce que c'est l'équilibre il pour le décide président même de de la paix? nommer un vice-président qui est Est-ce que ça Fambeti, préserve la paix? que ça ne pose pas un problème parce que les autres se retrouvent déjà dans les autres fonctions. D'accord. Donc s'ils ne sont pas dans les Jean-Jacques, autres problèmes, ça va poser problème. Une seconde. S'ils ne sont pas dans d'autres Mais fonctions, c'est ça va vrai. poser problème. Une seconde, s'il te plaît. Oui. Oui, Prenez votre seconde. l'hypothèse selon laquelle un Béti peut être vice-président, je réponds oui. Pourquoi? Parce que le jeu d'équilibre s'impose à tout le monde. Si le vice-président est, par exemple, Grassfield, on ne peut pas mettre le président Grassfield. On sera obligé de mettre un vice-président de la communauté Béti. Et si un vice-président de la communauté Béti monte président, le vice-président ne sera plus de la communauté Béti, Bon, il résumons- sera ailleurs. résumons- Donc, qu'on se résumons comprenne. qu'un vice-président peut être de la communauté Béti selon ce qui est De la dans le même projet de loi. communauté que celui qui est président. Non, Ben, selon l'hypothèse. Non, il faut qu'on joue aussi les hypothèses. Hein. Oui. Nous sommes des universités, il faut qu'on joue alors, aussi les actuellement, hypothèses. le président est de l'Air Fambeti. Oui. Actuellement, le président. Oui. Est-ce Si que c'est c'est possible président, maintenant, il faudra Je m'en vais sur le postulat. Je m'en vais sur Non, le n'allons pas postulat. sur les postulats. Nous avons un cas pratique. Hypothèse 1. Mais- Hypothèse numéro 1. Oui, Le président est Fambeti. il l'est. Oui. Oui. Si, Actuellement. significativement, Oui. le président est de la communauté Fambeti, le vice-président doit être d'une autre communauté Y. donc, Mettez anglophone si vous voulez. Mais Mettez donc, vous dites littoral une si vous chose et voulez. son contraire à chaque Non. prise de parole. Non, non. On n'avance pas. Non, Jacques Zé, comprenez-moi très bien. Oui. J'ai dit que hypothèse numéro 1, le président est de la communauté Fambeti, n'est-ce pas? Le vice-président ne doit pas être de la même communauté. Pourquoi? Ne doit pas. Il ne doit pas. De façon impérative. Pourquoi donc? Voilà. Parce qu'il y a le jeu d'équilibre Lequel? Qui s'impose par quoi? qui s'impose par le partage du pouvoir depuis l'indépendance. Qu'est-ce qu'on recherche finalement? Mon Qu'est-ce qu'on frère, recherche? on recherche Quoi? le jeu de l'équilibre. Qu'est-ce qu'on recherche derrière le jeu d'équilibre? On recherche que le pouvoir soit partagé entre les communautés de façon que les institutions sont stabilisées. Donc Ah, c'est pas stabilisation des institutions. Stabilisation des institutions, voilà ce qu'on recherche. D'accord. Oui. Bonsoir Jean-Jacques. Le jeu des équilibres dans le choix du vice-président est une analyse louable, mais est-il possible dans la mesure où les appels et les aspirations du peuple se portent sur un type d'homme capable d'apporter un nouveau rêve camerounais axé sur la cohabitation pacifique, la fraternité, la solidarité et le développement certain et durable de tous les Camerounais. Salomon depuis Olembe, le plus 216. Bonsoir à tous, le panel. Et ils ont fait exprès d'accumuler les dossiers pour nous fatiguer aujourd'hui. Je ne sais pas trop, Didier, de quoi vous parlez. Monsieur Baola, en 82, Paul Biya était plus compétent que qui là n'est pas le dossier. Celui qui avait jugé la compétence avait jugé. Donc lui, il s'éternise au palais d'Etoudi parce qu'il n'a pas encore trouvé quelqu'un de compétent. C'est Abo qui pose cette question-là. Bonsoir
Monsieur Zé, très beau panel. Nous devons d'abord créer des équilibres au niveau des différentes fonctions avant d'atteindre celle de la vice-présidence. Un jeu d'équilibre sera imposé à tout le monde et on acceptera ainsi, selon mon point de vue. C'est Monsieur Ngoko depuis Akono Linga. Bonsoir. On ne peut pas développer un pays avec les grands équilibres. C'est la compétence qui doit primer. Voilà. Et aussi, on doit suffisamment donner les moyens aux élus locaux pour que chacun développe sa communauté. Le partage du gâteau national ne peut pas développer un pays. Justement, la question est celle-là. Oui. Tout le monde court vers Yaoundé. Mais c'est quoi cette histoire-là? Est-ce que ce n'est pas justement la faute à ceux qui n'ont pas permis aux communautés, aux régions de se développer, d'avoir des moyens qui auraient pu atténuer cette volonté forcément à arriver du côté de Yaoundé, maître? Jean-Jacques Zé, l'homme intelligent n'est pas celui qui donne les bonnes réponses, c'est celui qui pose les bonnes questions. La bonne question, qui va leur c'est répondre? celle-là. Quand vous dites que ce n'est peut-être pas parce qu'on n'a pas développé qui devait le faire, qui tient les Le rênes président du Paul pouvoir. Biya. Ouais. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête de faire la politique. Je veux dire, on souffre de schizophrénie politique. Paul Stéphane Mounoua vous fait une analyse scientifique. Visiblement, elle est stratosphérique pour le niveau de culture politique des uns et des autres. Alors, je ramène ça sur terre. Nous, on n'a rien compris alors. Je vous dis rien que... compris. Je vous dis On est les ceci. Toto. Dis-nous alors, dis-nous. Oui, alors c'est à un moment donné, il faut parce que vous ne pouvez pas passer le temps à dire Paul Biya est compétent, Paul Biya a le mérite. Mais au bout de 45 ans, lui-même il reconnaît. Vous nous ramenez Il a à reconnu ça. quoi? Vous nous ramenez à ça. Si on avançait. Le panafricanisme existe au moment de... Un peu. Moi, j'ai suivi les discours de Paul Biya, bon? le discours du 6 novembre, le discours du 31. Comme tout le monde ici. Bien, il vous a dépeint un pays qui va bien. Est-ce qu'il c'est pas vous a possible. dépeint un pays qui va bien? Il y a un chef d'État qui parle d'un pays qui va bien. Oh, justement. Moi, j'en ai Il y en a qui parlent d'un pays qui? qui va bien. Je voudrais qu'on se comprenne, Jean-Jacques Zé. Je vous ai dit tout à l'heure que la véritable problématique dans le choix du vice-président, ce n'est pas le jeu des équilibres. Le jeu des équilibres est un instrument. Jean-Jacques Zé, ce n'est pas le couteau qui tue. C'est la personne qui l'utilise pour tuer. Le jeu des équilibres en lui-même n'est pas un problème. Le jeu des équilibres a été pensé avant Paul Biya. Il a été pensé par l'UPC. Le découpage qu'on a là, les 10 régions là, c'est un découpage néocolonial. Il faut qu'on se comprenne bien. C'est la raison pour... S'il vous plaît, laissez-moi parler. C'est la raison pour laquelle l'équilibre qui a été pensé par l'UPC, suivant les 4 aires agroécologiques, a été dévoyé. Il faut d'abord partir de là. Ensuite, Paul Biya est au pouvoir depuis le 6 novembre 1982, après avoir été préalablement Premier ministre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît aussi bien le Cameroun et le jeu des équilibres que lui. Il s'en est forcément servi. Le problème, je vous ai dit, ce n'est pas le couteau qui tue. C'est la personne qui tue le couteau qui en fait une arme. Ça veut dire que si quelqu'un arrive au pouvoir aujourd'hui, il peut utiliser l'équilibre régional comme ce que celui-ci est censé être. Un moyen d'apaisement social. Donc il n'y a pas la paix. Donc, en ce qui me concerne, je voudrais vous dire que, je vous ai dit dès le départ que le véritable enjeu ici, il y a un acteur politique dont personne ne vous parle là depuis. Quand vous dites que Paul Biya a eu trop de mérite, ok. Il y a un acteur dont on ne vous parle pas, à qui vous devez les armoiries du Cameroun. L'hymne, c'est André Marimbida. Ce n'est pas à Paul Biya qu'on doit ça. Sur cette question, et André Marimbida, justement, le pouvoir par des manœuvres néocoloniales lui a été volé. Alors moi, je vous dis que je demande, c'est pas que les Camerounais me gênent parce que ils peuvent vous donner les noms de tous les joueurs du championnat européen, mais ils peuvent pas vous donner quelles sont les 30 premières personnalités du Cameroun par ordre protocolaire. Nous pouvons. Pas vous, mais la plupart des Camerounais ne peuvent pas, la plupart des jeunes. Or, quand vous regardez ça, ça vous indique déjà, c'est un indicateur sur la manière dont justement Paul Biya joue avec les équilibres. C'est normal. Et il n'a pas le choix. Parce que s'il se lève un matin et il s'arrange à ce que les 10 premières personnalités soient, par exemple, toutes d'une tribu, ça ne va pas passer. Ça ne passerait pas. Observez, moi ce qui me fait rire, c'est qu'on fait comme si on était sur Mars. Non, on est au Cameroun. Chaque fois, est-ce que ça ne passerait pas? Observez, oui. Paul Biya a fait combien de gouvernements? Comme il a nommé combien de généraux? Il y a combien de présidents de la Cour suprême?
il y a combien? Regardez toujours comment ça se passe. Dosages. On est arrivé à un niveau où certains ministères appartiennent à certaines régions dans ce pays. Quand Quand quelqu'un fait 30 ans dans un ministère, c'est parce qu'il a trop de Et mérite. pourquoi certains de ces ministres perdent des élections dans leur localité. Justement, et c'est ça le problème, c'est que à un moment donné, et c'est ça le problème, c'est que en 45 ans, malheureusement, la malgouvernance a généré une oligarchie gourmande qui a commencé à utiliser l'équilibre, le jeu des équilibres régionaux comme plutôt un moyen de reproduction sociale. C'est tout. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir un concours où vous avez les patronymes qu'on connaît. Je vous rappelle, Jean-Jacques, et c'est ça qui me fait souvent marrer, c'est que nous connaissons. Je ne connais pas la génération du président, c'est certain, mais je connais ça, c'est ma génération, on se connaît. J'ai des camarades que si moi je tombe maintenant là, malade là tout de suite là, ils sont médecins, ne m'amenez pas là-bas. Pourquoi? Parce que je connais leur incompétence. On a fréquenté ensemble. Donc il faut arrêter ça. À un moment donné, à un moment donné, on ne connaît pas. Mais donc ça va plus à l'hôpital. Vous allez partir. Mais moi je vous dis que j'ai des camarades qui sont médecins, je ne parle pas. Ils ont maintenant je vais vous dire un autre truc. Pourquoi les populations revendiquent? Non, pourquoi les populations? Il faut se dire la vérité. Pourquoi certaines populations revendiquent? Revendiquer quoi? Que les leurs soient dans l'appareil étatique. Le président de la République est du Sud. Le président du Sénat est du Nord. Le président de l'Assemblée nationale, ça c'est l'ordre protocolaire. Bon, le président du Conseil économique et social est décédé. Le président de la Cour suprême, il est du littoral et ainsi de suite. Ce n'est pas fortuit. En principe, moi, en tant que ressortissant du centre et de la Léquier, et au regard de l'histoire institutionnelle de mon pays, je suis fondé à revendiquer à être le vice-président du Cameroun. Simplement parce que le pouvoir d'André Marie Midalio a été volé. C'est mon droit. Mais maintenant, vous ne pouvez pas me dire que comme je l'ai demandé, ça veut dire que vraiment je veux faire la promotion de l'incompétence. Non, je suis compétent, monsieur. D'accord. Le problème avec l'équilibre régional, et je vais sortir par là, c'est que c'est un instrument de gestion politique d'un pays que vous pouvez donc maintenant adultérer par la manière dont vous l'utilisez. Si vous l'utilisez mal, vous allez faire la promotion de la médiocrité. Mais qui n'est pas d'application obligatoire si on a une vision. En réalité, quand on a une vision, je prends un seul exemple. Oui, je vais prendre l'exemple. Je prends un seul exemple, la langue. Oui. En réalité, en 45 ans, si on avait réussi à sortir du jeu des équilibres, tel qu'on l'a fait, on aurait pu avoir une langue nationale ou une deux. Pourquoi on continue à s'exprimer en français et en anglais, parce qu'on n'arrive pas à faire consensus autour de une ou deux ou trois langues. Vous pensez que c'est possible? C'est possible. Si vous devenez président, plus vous allez le faire. Le mandarin. Est-ce que vous savez que le français est une invention? La langue française est une invention. S'il vous plaît. Le mandarin est une invention. On va avancer sur... Je voulais parler d'une anecdote. On était en Chine et puis un journaliste ivoirien demande aux autorités chinoises comment vous faites lorsque vous lancez un appel à candidature pour recruter un délégué provincial. Il y a plus de 6 millions de candidats pour tenir un seul. Et le journaliste ivoirien demande comment vous faites pour gérer les échoués. L'autorité chinoise dit que la réponse est dans ta question. Ils ont échoué. Mais parce que vous, en Afrique, vous êtes resté dans les calculs politiques pour promouvoir et ça complique votre vie. Voilà, c'est tout. La réalité chinoise n'est pas la même que la nôtre. Mais c'est sérieux. Jean-Jacques, bonsoir. Maître Zogo, est-il sérieux quand il demande si Paul Biya a été compétent? D'après lui, le chef désigne la compétence sur quoi? Pas sur les diplômes et les titres, mais sur sa vision. Paul Biya a été trouvé compétent sur la logique de son excellence Aïdio et qui est donc les camarades de Maître Zogo étaient incompétents. Voilà pourquoi lui compétent, il est avocat. Pauvre pensée venant de lui, apôtre Pierre Ramsès. Merci apôtre. L'organisation politique camerounaise nous montre déjà le déséquilibre régional. Donc ce qui est déjà, il est bien évidemment que cela ne changera pas. Alors, bonsoir au panel. Ma question est de savoir pourquoi c'est maintenant qu'on veut faire exister le poste de vice-président au Cameroun. Il fallait poser la question à Laurent Esso. Est-ce que c'est réellement l'initiative du président Biya? Ça aussi, est-ce que c'est réellement l'initiative du président Biya de créer ce poste? Le même serpent qu'ils ont élevé va peut-être les mordre au cou. Et s'il plaît,
le président Biya n'est pas obligé de nommer un vice, vu que toute loi adoptée n'est pas toujours appliquée. Donc attendons de voir. Il demande si cette loi-là vient vraiment du président Biya. Président Baola, la question est de plus en plus posée, parce que ça semble dessiner une sorte de successeur, ou même de dauphin, alors que le président Biya s'était montré pas du tout concerné par les questions de dauphinat. Rappelez-vous de Monte Carlo. Oui, sur la radio Monte Carlo. Oui. Vraiment, sans duplicité. Peut-être ma proximité vis-à-vis du chef de l'État peut faire, c'est-à-dire, échec au niveau des pensées publiques. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Le président existe bel et bien, il vit, il gère le pays. Que les gens cessent de dire que non, son corps est à Atlanta ou bien aux États-Unis. Il existe plus que nous, on le voit. On est proche. Bon, maintenant, en ce qui concerne l'addiction et les interrogations, pourquoi maintenant le poste? Pourquoi pas avant? C'est une pensée. Avant ou après, c'est sa politique et c'est la politique du renouveau. Et il doit adapter sa politique conséquemment. Ça veut dire que vous ne pouvez pas lui dire, comme la régionalisation et la plateforme régionale, parce que s'il y a le plaidoyer ici, c'est parce que les gens se disent que notre tour est arrivé. J'ai 45 ans, je suis avocat, bon, il faut que mon tour arrive aussi. Bon, je suis greffier, je ne suis pas avocat. Bon, voilà, merci. Donc je voulais dire, bon, donc pour dire que on ne peut pas continuer à croire qu'on va manipuler l'opinion et les institutions. Le président Paul Biya a toujours bien voulu que tous les Camerounais puissent, tous ensemble, je dis tous ensemble, mettre de leur savoir-faire pour qu'on puisse avancer, puisqu'on puisse se développer. Maintenant, l'état bilan, j'ai suivi ici tout à l'heure l'état bilan. Et je ne voulais pas y entrer parce que on n'aura pas assez de temps, mais je voulais seulement faire un petit contour. Le Cameroun est le seul pays où chaque année on recrute des fonctionnaires. Si vous allez en Côte d'Ivoire, c'est après 2-3 ans. Si vous allez au Bénin, c'est la même chose. L'armée est ce qu'on appelle un pourvoyeur d'emploi. Parce qu'on pense la République. Que vous vouliez ou pas, tous les métiers qui sont centralisés dans les armoiries publiques, n'importe comment, il y a un départ. Et on n'avait pas de chargé de cours d'universitaire il y a 10-20 ans en arrière. Mais on a trouvé des gens qui sont arrivés avec leurs valises. On a dit, vous méritez cela. Et on leur a permis de faire un certain nombre de choses. Il y a des greffiers qui ont 45 ans aujourd'hui. Avant, quand tu étais greffier, il fallait que tu aies 55 ans ou 60 ans. Je le dis. Parce que vous vouliez ou pas, regardons ça positivement parce qu'il a fait un travail et il continue à le faire. Libérons le Cameroun avec le tribalisme. Parce que ce tribalisme a autant cette histoire où on dit je suis anglophone, je suis ceci, mon village c'est en Komoutou, l'autre c'est Bapan, ce n'est pas bon. C'est ça qui fait qu'il y ait des problèmes, parce que ce sont ces postes de résistance qui créent des hostilités. Et que vous vouliez ou pas, le président de la République va prendre quelqu'un qui va l'accompagner dans le sens de ses attentes. Il ne va pas prendre les gens en fonction de ce qu'on préserve la paix. En ce moment, il y a la paix au Cameroun. Il y a le NOZO qui existe. Si vous organisez le NOZO et que les autres organisent aussi le SODO, on va arriver où là? Donc, il faut que nous tous, bonne pensée, il faut que nous tous nous puissions avancer. Et le chef de l'État va choisir qui est compétent, qui peut continuer à faire promouvoir sa politique jusqu'à ce que son mandat finisse. Et quitte à renouveler, quitte à le lendemain de dire aux gens non, il n'est pas compétent. Parce que c'est un problème de compétition. Chacun n'a pas l'audace facile, mais on peut quand même avancer. Et il y a un problème, je chute par là, il y a un autre problème aujourd'hui au Cameroun, c'est que on pense que le président de la République ne gère pas la République. Je vous le dis, je suis le fils aîné du chef de l'État. Il gère assidûment la République. Tous ses collaborateurs le savent. Personne ne peut bouger le petit pouce. Parce que les gens gueulent souvent et pas disent des choses. On a dit aux gens que si le Sénat n'existe pas, je ne veux pas citer les noms, que si le législatif n'est plus là, il y aura ceci. Il y a eu quoi?
Il n'y a rien eu parce que chacun se reconnaît là où il faut. On a donné aux gens le temps d'apprendre, de goûter, de manger, de se remplir le ventre. Maintenant, nous passons aux choses sérieuses. Il va falloir que nous puissions établir... Alors, les choses sérieuses à... Les choses sérieuses, on passe aux choses sérieuses après 40 heures. Non, ce n'est pas sérieux. Les choses sérieuses, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu. Il y a eu un départ. Les choses sérieuses, ça veut dire quoi? Je parle par rapport au poste de vice-président. Ça veut dire que si au sortir... Mais il vient régler quoi, le vice-président? Si au sortir... Il vient régler quoi? Il règle rien du tout. Non, mais... Non, je suis désolé. La vacance était à régler par la Constitution. Il vient régler les problèmes de l'heure. Lesquels? Et d'après. Lesquels? Ça veut dire, chaque fois, il y a un problème. Vous pensez que Lesquels? le renouveau du législatif... Il vient... Quelle est l'opportunité? L'opportunité à la fois. L'opportunité, c'est la continuité dans les bonnes œuvres qui sont déjà mises en place. De quoi? De la continuer. De quelles bonnes œuvres? De la corruption? Allez t'asseoir devant la primature qui est aujourd'hui à l'université. Lui, il est greffier. Alors, donc tu penses que ce n'est pas la continuité, ça? Donc on te donne le manteau, tu dis non. Il pleut sur moi. Non, la continuité, c'est aussi la diversité. D'accord, vous allez répondre à cette question. Merci, docteur Stéphane Zanga. Bonsoir. Une nomination qui ignorerait ces forces tectoniques, à savoir l'axe nord-sud, clivage francophone-anglophone, risquerait de transformer une solution de succession en facteur d'implosion. Tout simplement. C'est ce que nous disons. Non, c'est un fait. Parce qu'on amplifie fait. ce qui peut s'apparenter finalement à des chantages. C'est du chantage. Jean-Jacques, s'il te plaît. Si le président C'est pas le chantage. C'est le chantage. Est-ce que ce n'est pas un chantage? Les gens vont prendre les arbres parce qu'ils ne sont pas nommés, parce que leur communauté n'est pas représentée. Mais que vont faire les Kirdis qui sont bien nombreux? Que vont faire les Bassa qui sont nombreux également? Si on fait comment cette logique-là? On va faire comment? Je voudrais qu'on se comprenne. Oui, on veut se comprendre. Jusque-là, vous nous consignez à nous répéter. On est obligé parce que les questions doivent être... Votre question, c'est le vice-président peut-il échapper au jeu des équilibres? Oui. Nous vous disons non. Nous vous disons non. Pourquoi? Parce que le jeu des équilibres constitue un instrument de gestion des clivages communautaristes dans notre pays. C'est notre réalité. Elle n'a rien à voir avec la réalité française. Première chose. Deuxième chose. Tel que cet instrument de gestion a été pensé par l'UPC, c'était en fonction des quatre... S'il vous plaît. Un parti politique? C'était en fonction des 4 aires agroécologiques de notre pays. Est-ce que ça n'a pas compliqué la gestion? Maintenant, sauf qu'il y a un problème. Est-ce que ce n'est pas de la barre? Attends, on s'en fout? Comment est-ce qu'on s'en fout? Il y a un problème. Laissez-moi terminer. L'UPC, c'est pas là. Comment vous dites c'est l'UPC dont on s'en fout? L'évolution part de l'UPC jusqu'à aujourd'hui. Justement, pourquoi est-ce que ce n'est pas là-bas le problème? Arrêtons donc on a aujourd'hui. S'il vous plaît. Le président permettez-moi de terminer. On ne veut plus pratiquer absolument. Permettez-moi de terminer. Vous dites que non, il doit rester là-dedans. Permettez-moi de terminer. Faut qu'il reste là. Jean-Jacques Zé, Ça va prendre du vous avez un téléphone, n'est-ce pas? Oui. pour faire autrement. Ce téléphone-là, c'est un instrument de travail. Mais vous pouvez également en faire un instrument de cybercriminalité. On est d'accord, non? Le jeu des équilibres, c'est un instrument. C'est la manière dont vous l'utilisez qui en fait un mauvais instrument ou un bon. Et vous n'êtes pas obligé de l'avoir comme instrument. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir comme instrument. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Oui. Mais la réalité sociopolitique et historique de notre et anthropologique de notre Cameroun vous oblige à en tenir compte. Ça va être ce n'est pas une loi. Je voudrais sortir par là. Ce n'est pas une loi. Oui. Président, vous dites que ce n'est pas une loi. Je vais pouvoir vous asséner des définitions académiques du mot loi. La loi, c'est l'expression normative d'un rapport de force politique. Non. Dans un espace donné, à un moment donné. Non. L'apartheid était légal, non? Mais c'était inscrit dans les documents. Voilà. Dans les Maintenant, on est d'accord. Vous êtes d'accord avec moi? L'apartheid était une loi. Vous êtes d'accord. Et on sait ce qu'on appelle loi. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas notre pensée qui est une loi. Vous êtes d'accord avec moi que vous pouvez avoir une loi qui est supplantée par une pratique, ou alors une pratique qui permet de maintenir la loi. Parce que pendant que nous sommes en train d'épiloguer sur le fait que le poste de vice-président puisse échapper à ces équilibres-là, toute l'armature administrative de notre pays obéit à cet équilibre-là. Non, c'est pas possible. Si. Non.
Oui. Président, Oui, bien je sûr. repose ma Bien sûr. question. Je repose. Non. Là, vous connaissez. Oui, Vous êtes non. différent du jeune qui joue au jeu Oui, de hasard. non, oui. Quand vous regardez les 30 premières président est personnalités de approche notre pays, Oui. vous avez une seule aire agroécologique qui est représentée, ou c'est toutes les aires qui sont représentées? Mais tout de suite, Voilà. c'est Patrick, c'était un choix. Non, oui, c'est un choix. Ce n'était pas. Le problème c'était se un choix. pose, Jean-Jacques Zé, si les décisions du chef de l'État se veulent discrétionnaires, elles se doivent cependant d'être judicieuses, autant pour moi. Parce que il ne peut pas s'amuser à dire je prends seulement les gens d'un côté. Ce n'est pas ce que Non, ce n'est pas des autres. autres. Restons sur la problématique. La question Il qui a ne été peut donc posée. pas échapper. Non, de façon radicale, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. cela. Mais nous sommes sur un aspect précis. Et Oui. c'est ça qui fait problème. Nous ne Oui. faisons pas dans la langue de bois. Oui, On oui, attendait oui. justement Non, mais avec une la réponse. Oui. Le vice-président peut-il échapper? Non, Je je réponds réponds non. oui. Je réponds non. Radicalement Je réponds non. Et je dis même que c'est Stéphane dans dit- l'intérêt de notre pays. Stéphane dit non. Stéphane dit Mais non, non, mais... Non. Le Stéphane n'a pas problème, dit non. le problème, De façon Jean-Jacques, radicale. là où- On est avec Stéphane maintenant. S'il te plaît, une Oui. seconde. Le problème, c'est que ce qu'on élague là depuis, qu'on élude, qu'on ne veut pas regarder. Lorsque le président, on l'a parlé de continuité. Lui, il dit la continuité des bonnes œuvres. Beaucoup de Camerounais qui n'ont pas d'eau, pas d'électricité, pas de route, vont vous dire qu'en Oui, cas de d'accord. continuité, ce ne sera pas D'accord. la continuité des bonnes On est œuvres. sur Donc Stéphane. moi, je On est vous sur dis, Stéphane. le poste de vice-président n'échappera On pas passe au dans le décret. SDF. Mais il faut que le président Même dans les République, vieilles s'il veut démocraties rentrer dans aux l'histoire, États-Unis, il y a- comme celui il y a qui a le fait SDF. passer les projets prochaines générations naissent tous les jours. avant ses intérêts politiques, il doit nommer quelqu'un qui permet que les aspirations profondes du peuple camerounais s'expriment. Non, Et il nommera faut celui qui Non, va celui qui- l'aider à mettre en place la Les gars, politique. c'est ça le problème. Est-ce que cette politique est bonne? Est-ce que cette politique Son est point de vue, bonne? c'est qu'elle n'est pas bonne. Voilà. Mais pour 53% des électeurs, c'est une bonne politique. Et pour Voilà. 47%, elle ne l'est pas. Voilà, on est d'accord Voilà. là-dessus. Pour Mais celui qui 47%, ne l'est pas. celui qui cherche. Et là à- encore, on parle de celui 3 qui- millions de personnes. On ne c'est- parle pas de 30 millions de Camerounais ou de 18 millions de personnes qui sont On est d'accord, mais capables c'est d'être le votées. chiffre qui compte. C'est ça la réalité. C'est le chiffre là qui va compter. C'est voulu. Voilà, c'est ça le problème. Stéphane est dans non, mais pas forcément. Oui, parce que en fait, il faut analyser toute l'architecture de l'État camerounais pour vous rendre compte que les équilibres s'imposent à nous. Si les équilibres ne sont pas respectés, l'État s'effondre. Comment ça? En clair, Permettez-moi- Comment ça? Permettez-moi de parler. Comment ça? Non, ce n'est pas une question de Je vais vous prendre ça. un exemple. Oui. Est-ce que vous savez que même dans la législation camerounaise, quand vous allez créer une entreprise dans un village, Oui, oui. la législation vous impose pour certains métiers de recruter les enfants du village. Mais c'est normal. Ah, là, c'est normal. Là, c'est normal. Oui, là, Même s'ils sont incompétents, Ça rentre dans la catégorie. là, ce n'est plus il n'y a plus la compétence qui entre en jeu, président. Non, il y a toujours- S'il y a personne au village qui est compétent, qu'est-ce qu'on fait? Arrêtez, je vais arriver. Il n'y a pas eu les compétents lors du Patlan. Voilà, aller chercher. Non, je vais vous répondre. Parce que vous demandiez s'il n'y a pas de compétents au village, l'entreprise n'est pas obligée de remplir. Sauf que la loi lui impose d'en recruter. Arrêtez, je vais arriver. Oui. Je vais arriver, vous allez voir qu'on va être d'accord. Est-ce que vous savez qu'il y a des villages où on a fait grève parce qu'il n'y avait pas les enfants du village qui travaillaient dans l'entreprise? C'est un On est avis, compris. c'est On est un dans avis. un village. C'est un avis. Oui. On est dans un Le village. village est une organisation micro qu'on peut transporter au niveau de l'État qui est l'organisation Macro. Voilà, C'est tout à tout. fait, tout à fait. Donc ça ferait problème si il n'y a pas ce jeu d'équilibre au niveau de la vice-présidence de la République. Non. Je voudrais qu'on reste sur la Permettez-moi d'arriver, vice-présidence. je vais arriver à la vice-présidence. C'est là-bas le problème. De rapidement Parce qu'ailleurs, c'est réglé, plus ou moins. C'est au niveau de la vice-présidence le problème. Je suis en train Et de la répondre au docteur pour qu'il comprenne que si le président a le pouvoir discrétionnaire de choisir le vice-président qu'il veut, c'est parce qu'il a déjà respecté le dosage des équilibres en bas. Oui. S'il ne le fait pas, C'est il n'a pas la option politique. Non, Oui, mais c'est non, on fait un constat. Il n'est pas obligé. Mais on constate quand même que c'est comme ça. Il n'est pas obligé. je dis que Il est obligé. le en fait. président de Il la est obligé. République, Il est obligé. Il est obligé. le président de la Sinon, République ça a va déjà créer des respecté. tensions. Sinon, ça va créer les tensions. Tensions, Oui. oui. Quelle tension? Pourquoi est-ce qu'on nourrit ce Pourquoi? genre de pensée Pourquoi? dans une Parce que ce n'est émission? pas nous, c'est la nature. Non, non, c'est pas la nature. La C'est ce nature, que vous dites. c'est vous. C'est vous qui La témoignez. nature, c'est nous, non? Pourquoi est-ce qu'on peut Nous vivons au Cameroun. une Jean-Jacques république? Zé. Non, Comment? C'est vous qui indiquez. Il faut faire des recherches. Vous venez Comment? exposer les recherches ici. Ne Mais venez pas dire que nous vivons au Cameroun et nous Permettez alors suivons. que je vous réponde. Les tensions Le communautaires, professeur, partout, là, vous ne voyez pas. L'université qui Lequel? êtes vous? Oui. Vous faites des recherches.
pour montrer justement qu'un Permettez- État peut faire autrement Permettez que de que- s'enfermer dans les faits pour dire qu'il y aura des tensions. On va arriver Est-ce qu'il y aura là-bas. Pour des le moment, tensions? régler d'abord le problème communautaire. Permettez que On va arriver là-bas après, Jean-Jacques. D'accord. Permettez que je vous réponde. L'équilibre dont il est question ici, ce n'est pas le tribalisme. Il faut faire très attention. L'équilibre qu'on évoque ici, ce n'est pas le tribalisme. C'est pas le tribalisme. C'est pas le tribalisme, c'est pas le C'est quoi alors tribalisme. C'est quoi alors Si on va sur ce terrain des équilibres, l'expliques. vous dites que l'Assemblée, le Sénat par exemple, est au nord. Oui. C'est équilibré. Le Sénat est déjà. Je vous ai dit qu'il y a C'est quatre. Je vous ai dit équilibré qu'il y a- parce que vous avez Ouais, l'extrême nord. attendez qu'il parle. Oui, est-ce que c'est équilibré? Il représente le Grand Nord. Pourquoi est-ce qu'il La représente le Grand division, Nord? je vous ai Pourquoi est-ce expliqué, qu'il je vous ai représente le expliqué Grand ici Nord? que la division qu'on a aujourd'hui est une division pour mieux régner. En réalité, c'est le Grand Nord. Point. Qui avait- Laissez les choses là. Laissez Non, les. si on va- Ne balayez C'est pas. la question. Il y a donc toujours un Il y a un problème. il y a un problème. S'il y a un problème, L'extrême nord, si c'est vous pas le voulez Grand Nord. le Sénat au nord, Permettez-moi de. au nord, représente une l'extrême nord vous dit aujourd'hui que Non, nous je suis sommes... désolé. nous- Le sud n'est pas le nord-ouest. Alors, vous pensez que l'Est aujourd'hui n'est pas en train de revendiquer alors, parce que vous mettez alors, l'Est dans Fangbeti? Je vous réponds comment est-ce que vous allez équilibrer ça? Je vous réponds définitivement avec la lettre de Ruben Oumyobé qui écrit à André-Marie Mbida en 1958. Cette Ça histoire va clore le débat. Non, pourquoi est-ce que Comment le débat comment est-ce qu'elle Ça va faire le débat par rapport Je vais à vous paraphraser sa lettre. Non, lisez. Les questions que vous posez là se posent depuis. Et Oui, Oumyobé va prendre sur lui d'écrire à André-Marie Mbida qui est le premier ministre de l'époque. Le chef de l'État du Cameroun d'époque. Il commence par lui dire que je ne suis pas un détribalisateur. Ça veut dire que je ne suis pas quelqu'un qui s'oppose à la tribu ou à la tribalité. Mais je suis contre le tribalisme. Et il lui rappelle que le Cameroun est une fédération culturelle. Ça veut dire que pour gérer le Cameroun, il faut avoir beaucoup de tact. C'est tout. Parce que si cette fédération culturelle est mal gérée, au lieu que cette culture soit un avantage, ce sera un élément C'est le destructeur. chantage. Ce n'est C'est pas, le chantage, ça. ce n'est pas le chantage. Est-ce que c'est comme Mouyawa avait dit, c'est ce qui s'est passé? Permettez. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Vous ne me laissez même pas C'est ce qui se expliquer. passe en fait. Ah bon, mais si, je suis désolé. Alors, je suis désolé. très rapidement, Monsieur Zé, bonsoir. Si le Cameroun avait mis en primeur les compétences, nous ne serions pas là. Voilà. Vous voyez la constitution de Voilà 45 ans que quelqu'un Avançons, non? Lui-même, il est là, il sait. Non. Parce que La stabilisation, Le mérite, s'il vous c'est plaît, pas grave. respectez les téléspectateurs. La stabilisation du pays doit passer par l'émergence. Monsieur Zé, c'est qu'on dit quoi? En tout cas, on a retenu l'essentiel de votre préoccupation sur le mérite, sur la compétence. Et merci pour le sujet, bonsoir. Mais vous devez le savoir, le côté ethnique au Cameroun est une chose qu'on n'échappera pas dans ce pays. Éviter ce sujet ne tient pas, puisque un pays qui est dirigé par des ethnies bien connues, pourtant les autres sont marginalisés. Vous voyez qu'on est en train dans le problème, voilà. en étant sous couvert des régions Voilà. dominées par certains départements dont les tensions communautaires ne finiront jamais. Les Manguissadis, par exemple, que les Eutos ont tout. Voilà. On oublie Et que que, les Manguissa voilà. existent également Voilà. dans la Léquier. Et si on entre justement dans cette affaire-là, voilà. c'est là où ça devient serait compliqué. On risque s'embourber. Il faut On risque qu'il ne soit s'embourber. pas éparpillé partout au Cameroun. D'accord, on risque s'embourber. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas là Stéphane depuis. était en train de chuter. J'ai simplement envie de dire que vous imaginez un Cameroun géré sans équilibre. Ça veut dire que Ça n'a pas de sens. on a un Non, aucun pays n'est géré facilement sans équilibre. Voilà. On est arrivé. Finalement, on dit donc ça. Sur la question. Ce que vous nous dites. Permettez. Mais c'est l'équilibre, non? Le véritable problème, l'équilibre c'est politique. que le problème, c'est que le L'équilibre président pense politique. que quand je parle d'équilibre, Il a- c'est que j'annule la La question, compétence. c'est la systématisation de cette affaire qui Non, peut non. susciter d'autres réactions, comme ces peuples qui sont dans les départements et qui ne sont jamais évoqués. Comment eux, ils vivent ça? À quel moment sont-ils représentés dans vos équilibres? le problème- Or, si on avait tranché par les compétences et autres, on n'en serait Si pas on là. a par exemple, si on dit par exemple que la compétence, et qu'on dit que dans le centre, on veut 3 personnes. Quand on a dit que la compétence, ça veut dire ceux qui méritent, on a lancé un concours. Oui. Vous allez vous rendre compte que si on respecte ce qu'on a dit, ça va régler le problème seul. Ça veut dire on affiche les résultats par ordre de Voyons mérite. par les 3 premiers. Ça veut dire que quand on va voir, on se rend compte que les 3 personnes qui ont passé, par exemple, sont des Ewundo et qu'ils Qu'est-ce méritent. le cas? Il n'y aura pas de débat. pas- oui. Ça répond au problème de la Chine. Oui. Parce que quand il parle d'équilibre ici, le président a l'impression que je mets la compétence de côté. Non. Même l'équilibre impose la compétence. Voilà.
Dans l'équilibre, on ne choisit pas Pas les l'idiot. meilleurs, on confond, choisit pas On les choisit meilleurs. les meilleurs de la communauté. Mais non, on ne peut pas faire ça. C'est comme Si, ça on que doit ça le passe. faire. On doit le faire. Comme ça, C'est fini. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Je suis désolé. Maintenant, à des postes politiques, je voudrais poser la question aux fini. politiques. À des postes politiques, il n'y a pas que la compétence qui compte. Voilà. Il y a également des calculs politiques. Justement. Également. Et c'est là où je Voilà. vous dis donc que Jean-Jacques Zé, vous savez pourquoi est-ce que le débat se cristallise en ce moment? Parce que il y a une disposition constitutionnelle qui fait de ce monsieur, le vice-président, insidieusement le successeur constitutionnel du chef de l'État. Qui ça? Le Le vice-président. vice-président. C'est pour là que ça cristallise les attentions. Sinon, il n'y a pas eu de débat lorsque le président du Sénat. le président du Sénat est devenu ce qu'il est, le président le premier ministre. Parce qu'il y a eu une réponse immédiate. Parce que les gens auraient pu demander une un truc. réponse immédiate. S'il n'y Par avait pas eu exemple, de réponse on aurait pu, immédiate, on ça aurait allait pu- faire non, débat. justement, les communautés auraient dû commencer à faire ces revendications, par exemple, lorsque le président du Conseil économique et social est décédé. On n'a pas encore remplacé. Justement. Il y a des revendications. Et voilà. Et le politique vous dit, en tant qu'acteur politique, je vous dis que cette bouteille d'eau, je peux l'utiliser pour boire son contenu, président. Mais je peux également utiliser cette bouteille comme une arme. Oui. L'équilibre régional est un instrument de gestion socio-politique d'un État complexe comme le Cameroun. C'est la manière dont vous utilisez cet instrument qui en fait un mauvais ou un bon instrument. Et je vous dis, tel que Ruben Nyobe l'a pensé, c'était un bon instrument, puisqu'il y avait des endroits au Cameroun où les gens n'avaient même pas une école. Et 45 ans plus tard de renouveau, Il n'y a toujours pas d'école. Attendez. le taux de scolarisation au Cameroun n'est pas le même partout, président. On est Comme d'accord. partout dans le monde. Voilà. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'il faut quand même qu'en tant qu'acteur politique, qu'on ne fasse pas de la société un lieu de compétition sauvage. Comment? Sinon, il y en a qui n'auront pas droit au chapitre. Vous comprenez un peu? Donc la question de cet équilibre Par qui ne conséquent- touche pas tout le monde par et qui conséquent- devient un jeu dangereux. C'est Parce que devenu ça un jeu touche dangereux là, sous le renouveau. Pourquoi? Parce que les gens en ont fait un instrument Comment de faire reproduction autrement? sociale. Je suis désolé. Maître, je vous vois en président de la République. Oui. Vous restez dans la logique des équilibres. Et on vous dit que les Bafia vont faire comment? Qui sont toujours éclipsés, par exemple, ou les Bassa qui sont éclipsés, Voilà. ou les Kirdi Les qui sont Kirdi, très le nombreux, les Mundang Je qui suis sont heureux- qui je sont suis heureux que vous me comment posiez on la va faire question. comment on va continuer à gérer cela Je pendant suis que heureux. toutes ces communautés se développent et elles ont déjà toutes les élites aussi. Je suis heureux que vous me intellectuelles et posiez la autres. question Oui. parce que là, je prends la posture d'un homme d'État. Si Oui, le président de la juste République- pour le plateau. Si on parle pour le plateau, un homme d'État est un homme politique qui accepte de ne pas être populaire sur des questions d'ordre civilisationnel. Allez-y en une minute parce qu'on n'a Alors, plus le temps. ok, si je suis le président de la République du Cameroun, Oui. je vais m'organiser de manière à faire disparaître le jeu des équilibres régionaux par une véritable décentralisation. Pourquoi tout le monde vient à Yaoundé? D'accord. Merci pour la proposition. La décentralisation, c'est la solution. Elle est jamais mise en Non, Paul Stéphane. président. Pour Paul Stéphane, est-ce qu'une nouvelle vision, ignores qu'il y a on le a groupe posé progressivement la depuis question, 20 ans. comment on fait? Il y a un poste là, Lopan est déjà, il est de l'Ouest, le président du Sénat est du Nord, le PM est Le président, le Sud-Ouest. président de la Cour suprême et du est littoral. C'est un du pouvoir. Sud-Ouest. et ainsi C'est de un suite. pouvoir. Là, c'est les On attend le président du Conseil déjà économique et établi. social pour avoir l'équilibre. Le ministre de la Justice, c'est nous. Non, c'est pas là, on n'entre pas à ce niveau-là. Du C'est littoral, on par ministre d'État. ordre protocolaire. Bon. ministre d'État de la Justice. Allez-y Stéphane, on fait comment? On en sort comment? J'ai simplement envie de dire que les équilibres sont déjà respectés au Cameroun. C'est pour ça que ça donne la latitude au président D'avoir la de paix la sociale. République de pouvoir nommer le vice-président Et qu'il d'avoir la veut paix sociale. D'accord. en fonction Parce de qu'il y a déjà une Oui, base. il y a déjà une base. Donc maintenant, il peut de nommer dosage. un autre Fangbeti, ça ne ferait pas un ça problème. fait rien. Oui, c'est D'accord. pour ça que ça ne fera pas de problème. Parce que, je vous ai pris un exemple. Imaginez-vous que lors de la rentrée parlementaire qu'on a eue, qu'on avait enlevé Cavaille et qu'on avait nommé une autre personne d'une aire culturelle, soit au Sénat, soit à l'Assemblée nationale, ça poserait un problème. Mais vous allez vous rendre compte qu'il sera sûr que les D'accord. équilibres D'accord. sont maintenus. Toujours là. Maintenant, on Pour sait- qu'il ait la possibilité de choisir le vice-président qu'il D'accord. veut. Parce que Donc, vous restez dans le jeu des équilibres politiques, des équilibres, je veux dire, culturels et autres, mais à aucun moment on a l'approche compétence.
Non, docteur. je ne fais qu'insister. D'accord, c'est le docteur qui a la parole. L'équilibre n'annule pas la compétence. Vous mettez donc alors, sur votre échelle. je voulais Sur savoir. votre échelle, vous commencez par ces équilibres-là avant de voir la compétence. fonctionne Non, avec les deux. les deux c'est la manière dont on met en œuvre les équilibres. C'est le docteur qui a la parole. Oui. Je voulais savoir, c'est pas un Reddit. Est-ce que c'est une révision constitutionnelle ou un aménagement de loi constitutionnelle? C'est une révision. Sur Une révision. révision. Oui. C'est pour là qu'on a convoqué le Congrès. C'est Paul Bernomé qui le veut. Non. Simplement. Non, il y a plus de débat. Il y a plus de débat, s'il vous plaît. Mais on n'a plus le temps. On a même débordé d'une minute. Je voulais, non, je ne même plus. Je voulais juste rappeler un rendez-vous important pour les téléspectateurs. Il ne faut pas manquer tout à l'heure la diffusion dès 21h. Sur les antennes de votre chaîne de télé, d'un documentaire sur l'application informatique de gestion logique des effectifs de la solde en abrégé Aigle, mise en œuvre par le ministre de la fonction publique et la réforme administrative, par le ministère de la fonction publique et la réforme administrative, dont le ministre est Joseph Lé. Rendez-vous, c'est à 21h. Demain, on poursuit notre série sur la modification de la Constitution. On va analyser les réactions autour de cette modification. On abordera la question de la pétition qui a été initiée par le professeur Maurice Kamto. Pour quel effet, pour quel impact, au moment où des influenceurs qui semblaient être favorables à Maurice Kamto hier ont fait des sorties pour critiquer un peu cette pétition, pour dire non à la modification de la Constitution. On en parle demain soir. Merci, docteur. Non, c'est moi qui dis merci. Merci beaucoup. Merci, Paul Stéphane. Maître, puis il faut rentrer, non? C'est les congés? Vous n'êtes pas à Berthoud ou à Bomba? J'ai déjà fini mes cours, donc je suis libre de faire le plateau. J'ai fini mes cours. Je suis à 144 heures de cours. 144 heures de cours et 7 étudiants en mémoire de recherche. À l'ESUT? Les Oui, à l'ESUT, à l'école du tourisme à Bomba. J'ai déjà fini mes cours. Du premier, second semaine, j'ai déjà fini mes cours. Je suis libre de venir sur le plateau. C'est 200 heures de cours qu'on a. Pour les 7 étudiants en mémoire de recherche, là, ça comble une fois 200 heures. Donc, je peux changer de grade et passer à charger de cours. Je peux faire mes émissions comme je veux. Allez, très bonne soirée sur Info TV. Allez, merci.